Le stade Marcel Michelin va retrouver ses champions ce dimanche après-midi pour le premier match ici depuis cette fameuse finale et ce deuxième bouclier de Brennus ramené à Auvergne par l'ASM. Et ce sera face au MED adversaire, le Rugby Club Toulonnais. L'affiche est croustillante et les Clermontois l'abordent avec pas moins de 10 joueurs qui étaient titulaires lors de la finale. Voici tout de suite la composition des champions de France pour leur premier match à domicile de la saison. Première ligne, David Zirakashvili, pilier droit, Benjamin Kaiser au talonnage, titularisation d'Étienne Falgou au poste de pilier gauche. En deuxième ligne, Paul Gédrasiak aligné aux côtés de Sitalekti Timani. En troisième ligne, le retour de Judicaël Cancorier, l'un des hommes de la finale. Damien Chouli, le capitaine, en numéro 8. Victor Koleli-Juili, le géorgien, en numéro 6. À la charnière, première titularisation pour le capitaine de l'équipe d'Écosse, Greg Ledlow, aux côtés de Camille Lopez. Au centre, le grand retour de la révélation de la saison dernière, Damien Penaud, associé à Rémi Lamera. Aux ailes, Rémi Grosso est l'un des cauchemars des Toulonnais. Ali Veretti Raka, la fusée fidjienne. Et à l'arrière, l'anglais Nick Abendanon. Le détail du banc clermontois avec donc la première apparition sous le maillot jaune de Rabat Slimani. Ouloutia talonneur, Raphaël Chom, pilier gauche. Le jeune Maxence Barjot en deuxième ligne. Pesseli Yato pour la troisième ligne. Et sur le banc des trois quarts, le demi-mêlée Charlie Cassan, l'ouvreur Patricio Fernandez et un débutant nommé Aurélien Rougerie. Thomas, clairement, sur ce premier match à Michelin, le joueur à suivre dans ce 15 de départ sera la révélation de la saison dernière, le jeune Damien Penaud. Oui, le nouveau joyau de l'attaque clermontoise, explosion et éclosion éclair pour un joueur de talent, alors qui a été favorisé par la blessure de Wesley Fofana l'an dernier, qui s'est installé et qui est un rouage indéboulonnable aujourd'hui de l'attaque de Clermont. Joueur puissant, technique, avec des appuis formidables, extrêmement rapide. Bref, le prototype de l'attaquant moderne. Tout juste 21 ans et déjà titulaire en équipe de France face aux Springboks. Et il avait marqué son premier essai pour sa première sélection. Damien Penaud sera donc titulaire, vous l'avez vu, aux côtés de Rémi Lamera pour ce début de match. Avant de parler des Toulonnais, on va vous proposer une image collector. Regardez, Franck Azema, le manager de Clermont, installé en hauteur dans les tribunes pour diriger son équipe. C'était samedi dernier à Bordeaux et c'est arrangé dans l'album des souvenirs. C'est fini, il n'a pas apprécié, il a besoin d'être au plus près de ses troupes et sera donc aujourd'hui debout sur le bord de la touche et a priori ça devrait durer jusqu'à la fin de la saison. Ça c'était pour l'anecdote. On parle des Toulonnais, des blessés, des joueurs partis bien évidemment, donc il y aura un petit peu moins de titulaires de la finale que le côté clermontois, mais il y a un joueur qui a fait quelques misères à Clermont la saison dernière dans cette équipe toulonnaise, Thomas, c'est l'anglais Chris Ashton. Oui, qu'on connaît bien et qui effectivement a marqué énormément d'essais, le serial marqueur des Saracens de l'équipe d'Angleterre, même s'il est un peu en délicatesse avec la sélection nationale depuis l'arrivée d'Eddie Jones, joueur fantasque mais ô combien efficace, spectaculaire. On se souvient de l'essai qu'il avait inscrit face à l'Australie lors d'un test avec l'équipe d'Angleterre, un rush de près de 80 mètres, bref un finisseur et un joueur venu du 13, rappelons-le quand même, mais qui a énormément de mental, de volonté et qui voudra marquer évidemment de son empreinte le top 14. Déjà 2 essais en top 14 la semaine dernière contre Pau, vous les avez vus. Et puis pour l'anecdote, son dernier essai en Coupe d'Europe, le 37e, c'était lors de la finale contre Clermont, gagné par les Saracens la saison dernière, avant qu'il ne rejoigne le groupe toulonnais que vous découvrez ici dans ces vestiaires avec l'un des nouveaux coachs, casquette noire, en train d'encourager ici Xavier Tchoki. C'est Manny Edmonds qui a rejoint Fabien Galtier, Fabrice Landreau et Marc Dalmazo pour s'occuper lui des 3 quarts du rugby club toulonnais. 6 joueurs, donc je vous le disais, titulaires lors de la finale, alignés par Fabien Galtier cet après-midi à Clermont. Voici la composition du rugby club toulonnais avec en première ligne le Sud-Africain Marcel van der Merwe, le talonneur Anthony Triard, pilier gauche, Florian Frezia. En deuxième ligne, le retour de l'international Romain Taofifenua aujourd'hui, aux côtés du jeune Swan Rebach. Numéro 8, Samu Manoa. Numéro 7, l'Argentin Facundo Issa et Mamuka Gorgodze qui descend en troisième ligne pour ce match à Clermont. Titularisation de Sébastien Tiusbord aux côtés du jeune Anthony Bello, l'un des hommes de la fin de saison dernière. Au centre, les deux terreurs, Mahanonou
Mathieu Bastaro, qui est le capitaine du RCT en ce début de saison. Aux ailes, Chris Ashton, Vincent Clerc, les deux meilleurs marqueurs de l'histoire de la Coupe d'Europe réunis sous le maillot toulonnais. Et la première apparition à l'arrière de l'Italien Edoardo Padovani. Sur le banc des remplaçants, donc le grand retour de Guillem Guirado, mais aussi de Xavier Ciocchi, les internationaux. Chilachava, pilier droit. Suta pour couvrir la deuxième ligne. Le jeune Gaeto pour la troisième ligne. Et pour les trois quarts, François Trinduc, JP Petersen, le Sud-Africain champion du monde, et le jeune Anthony Méric. Avant ce choc, les dernières minutes dans les vestiaires du stade Marcel Michelin pour les deux équipes qui vont livrer aujourd'hui, dès la deuxième journée, le premier gros choc de ce top 14, sans doute plus serré que jamais. Et l'objectif est clair pour les Clermontois. Conserver leur titre, en gagner un autre, un Brennus ou une Coupe d'Europe. Et pour les Toulonnais, idem, objectif de la saison, regagner après 2 saisons sans titre, mais pas sans finale. Les hommes de Guillem Guirado, mais aujourd'hui du capitaine Mathieu Bastaro, qui parle à ses hommes, sont bien décidés de ramener un trophée, un nouveau, sur la rade. Et on va retrouver les deux équipes dans le couloir du stade Marcel Michelin pour les accompagner en ambiance jusqu'à la pelouse. Allez. Allez. Le grand retour des champions sur leur pelouse du stade Marcel Michelin. C'est le premier grand choc entre ténors, entre cadors, entre favoris de cette nouvelle saison du top 14. Clermont, Toulon, dès la deuxième journée, c'est que du plaisir. Comme un jour de rentrée des classes qui commencerait par 2 heures de sport plutôt que par une interro de maths. On espère en profiter. C'est aussi la clôture d'une deuxième journée de top 14 où pour l'instant, tout le monde a gagné à la maison. Au sifflet, l'arbitre international Pascal Gahuzer. Et un nouvel horaire pour le coup d'envoi, 16h50 tous les dimanches, qui laissera un petit peu plus de temps au CRC pour vous proposer les plus belles images de chaque journée. Ouais, il y a un délai quand même. Clermont, Toulon, on est prêt pour que ce match donne le ton, mais le bon tempo de cette nouvelle saison. Coup d'envoi frappé par Anthony Bello pour les Toulonnais, capté par Camille Lopez, et aussitôt dégagement de l'ouvreur international de Clermont dans les bras de son vis-à-vis. Bello porte ce premier ballon avant de s'empaler sur Abendana. Allons récupérer. Et déjà un premier turnover favorable au Clermontois. Ledlow a pu solliciter la percussion de Grosso. Lopez, premier ballon sur les extérieurs pour se dégourdir les jambes, les mains. La jolie passe de Chouli, prolongée par Penaud pour Raka, qui avait fait tant de dégâts, de misère aux Toulonnais en finale, à l'instar de Tuisova, côté Toulon. Lamora. Lâchez, noir, lâchez. Première incursion des Clermontois dans les 40 mètres Toulon, avec le pilier droit. David Sirakashvili pris par Manounou et par Van der Merwe qui essaye de le tenir debout, de le bloquer, de lui arracher le ballon. Très bonne défense au ballon, c'est un mot, attention. Non, 5, sortez. Clermont n'assure pas la sortie. Le ballon va être rendu au Toulonnais sur la mêlée. Au Toulonnais. Au Toulonnais, oui. Oui. Parce que c'est un ballon.
C'est À parce mon que- avis, il s'est trompé. Oui, regardez, Ashton, il a compris. Il vient demander des explications à monsieur l'arbitre, Non, c'est un mot formé. qui persiste à donner introduction. C'est un mot formé par les jaunes, excusez-moi. Ah oui, voilà, c'est bien ça. Molle formé par les jaunes, C'est un donc molle par formé. Clermont. Le ballon doit être rendu ou maintenu en vie par les Clermontois, chose qui n'a pas été faite, donc rendu aux Toulonnais, qui ont très bien défendu en maintenant le porteur de balle clermontois Elle est debout. bien, c'est un molle. On revoit le turnover Ballon ici, droit. signé Kolelishvili. Manque d'efficacité, un peu en retard le soutien toulonnais. Passe au contact de Molle Chouli. formé. On rappelle, Thomas, qu'il y a donc des nouvelles règles en vigueur cette saison, notamment sur les mêlées. Effectivement, avec la possibilité pour le demi de mêlée qui introduit le ballon, en l'occurrence Tius Bord, de se décaler vers sa première ligne. Obligation d'introduire le ballon de manière rectiligne à deux mains. Et l'obligation aussi de talonner le ballon. N'importe quel joueur de première ligne peut le faire. Manoa pour Board. La passe dans le dos de Nounou pour Bello, Anthony Bello qui échappe au package de Ledlo, qui s'arrache, qui accélère, qui est repris par Kankori, qui a pu servir Ashton. Et Ashton poussé en touche par son compatriote Aben Nanon, qui faisait mine de rapidement la jouer. Ouais, des Toulonnais, hein, à l'image d'Anthony Bello, qui sont pour le moment pleins d'initiatives. Regardez la fin de passe, le crochet intérieur, le raffut sur Ledlo, le service ensuite et la bonne couverture avec Aben Nanon qui vient fermer sur Ashton. Sur la mêlée, vous devez garder Greg la Ledlo, position. capitaine de l'équipe d'Écosse, entré en jeu à Bordeaux la semaine dernière. L'une des grosses recrues clermontoises avec Slimani cette saison pour servir entre guillemets de doublure de luxe à Morgan Parras, qui tombe bien en ce début de saison puisque le demi de mêlée décisif en finale, Morgan Parras, est blessé au genou. Alors, premier petit bobo, on salue Philippe Fley sur le bord de la touche, des conditions absolument idéales, Philippe, pour un gros match aujourd'hui. Oui, bonjour messieurs, en cette veille de rentrée scolaire, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes autour de cette rencontre. Vous l'avez vu, le public a répondu présent, bien sûr, pour la première des champions. Et la pelouse a même été refaite durant l'intersaison. Alors, on avait la plus belle pelouse du top 14 la saison dernière ici à Marcel Michelin. On l'a refaite pour qu'elle soit encore plus belle. Meilleure pelouse du top 14 selon les experts de la Ligue. Et le jeu au pied de Ledlo pour dégager le camp clermontois. Veille de rentrée des classes, on va parler sans doute plus de cartouches que de cartables si les deux équipes restent dans le même registre que celui de la finale. Voici donc Franck Azema, comme on l'a connu toujours, debout, en bord de touche, pour distribuer ses consignes. Étriard. Déviation de Gorgodzi. Nounou en pivot. Pour lancer bien joué dans l'intervalle. Son troisième ligne centre. Samu Manoa. La passe au contact pour Isa. Interceptée par les Clermontois et par Rémi Lamera avec un avantage en cours pour l'ASM. Il y a des espaces. Et le sur la dégagement large, mais de c'est Camille plus avant. Lopez. Jeu au pied long dans les bras de Bello. Padovani. Première minute de jeu sous le maillot du RCT pour ce joueur italien. Il a trouvé Lopez. Aben Danon qui va contourner Padovani. Accélération de l'arrière-angle. Fait de pas. Hop, Bon plaquage. bien pris. Bon plaquage de Tius Bord. Percussion de Timani. Ballon récupéré par Taufi Fénuin. Dans ce Récupération. ruck, il est toulonnais. Joué au sol. Côté Clermontois, pénalité la première. Elle est largement dans les cordes des buteurs de Toulon. Vous êtes au sol et vous C'est jouez le fait ballon. contre Timani. Et on l'a vu sur le direct qui joue ce ballon alors qu'il est au sol. Ouais, c'était tentant de le prendre ce ballon. Hein. Il l'a ramené dans son camp, mais Sa position bataille dommage. très dure hein, sur les zones plaqueurs-plaqués avec déjà un turnover en faveur de Clermont avec Kolelishvili. Là ici Rebadj qui parvient aussi à se saisir du ballon et des lancements de jeu plutôt efficaces côté RCT. On le voit ici avec Nounou qui va jouer en pivot pour servir à hauteur main-main. Samu Manoa qui franchit, qui déchire le rideau clermontois. Beaucoup d'intention dans le jeu toulonnais en ce début de match après une période assez restrictive en fin de saison dernière sous l'égide de Richard Cockerill. Anthony Bello va ouvrir le score ici au Michelin où les Toulonnais mènent 3-0.
En altitude, Bernard Gouta qui a remplacé John Gibbs aux côtés de Franck Azema et le manager sportif, l'Écossais Neil McIlroy. Côté Clermontois, le renvoi de Lopez tendu. C'était un ballon que Penaud a essayé de récupérer. Il est fort dans cet exercice, mais il se les fait subtiliser par les Toulonnais. Le jeu au pied dans les bras d'Anem Nanon. Chassé par Vincent Clerc qui lui échappe. Il est repris par Nonou. Ledlow avec Cancori. Lopez. Chandel. Stop, 4, stop. Soleil dans les yeux même, peut-être pour gêner Padovani qui a bien récupéré ce ballon. Serré de près par Rémi Grosso. Le ballon est sorti côté Clermontois avec Kaiser. Ledlow. Percussion de Grosso et son solide gabarit. On insiste dans l'axe avec de nouveau Rémi Grosso plaqué par Étriard. Légère incursion clermontoise dans les 22 de Toulon. Ballon a été relevé par Gédrazia. Kaiser maintenant refoulé. Ledlow, Chouli, le capitaine Damien Chouli se heurte à Manoa qui essaye de lui gratter ce ballon. Ledlow éjecte. Lamera face à une défense bien en place. Le plaquage de Van der Merwe. Avantage. Avantage. En cours pour les Clermontois qui peuvent repartir avec cette charge de Gédrasiak. Péniblement stoppé par Étriard, par Manoa. Le renversement sous l'œil de Rougerie. Non, finalement, même sens. La passe au pied de Lopez qui est capté du bout des doigts par Grosso. Remise intérieure. Et Bello qui devance Penaud. Retour à l'avantage et à la pénalité. C'était la première offensive des Clermontois dans ce match. Oui, on l'a vu, les Clermontois qui ont au départ cherché l'extérieur, qui ont fini par se raviser. Toulon défense très agressive. Et du coup, l'obligation pour les Clermontois d'abord de rester autour. Ou l'utilisation du jeu au pied pour aller chercher les extérieurs parce que notamment Ashton sont des joueurs qui aiment bien jouer l'interception, fermer l'extérieur. Première action longue qui débouche sur cette pénalité pour les Clermontois. Pénalité que Damien Chouli a décidé évidemment de tenter sous l'œil de Fabien Galtier, installé dans les tribunes du Michelin. Il avait effectivement gagné ici lorsqu'il entraînait Montpellier il y a quelques saisons. Première tentative, Camille Lopez. Et le buteur clermontois égalise. 3 partout. Et ça va, ça les 3 bonus. Camille Lopez. Les Clermontois battus à Bordeaux lors de la première journée. Ils menaient au score à la mi-temps. Franck Azema réclame de la consistance pendant 80 minutes et pas pendant 30 minutes comme la semaine dernière avec Chouli. Deuxième renvoi effectué plein axe en profondeur par Anthony Bello. Et bien capté par le capitaine de l'ASM. Et belle touche trouvée par Lopez que le Bello va pouvoir jouer rapidement. C'est fait sur Eduardo Padoverni. Petit intervalle qui s'ouvre devant l'Italien mais repris par Cancori. Tiusbord, Bello, le coup d'œil. On va tenter sur ce côté où se trouve Van der Merwe qui vient percuter Kolelichvili. Frezia, stoppé par Gédrasiak. Sortez 4. Tiusbord. Avec la prise d'intervalle de Facundo Isa, meilleur franchisseur des Toulonnais contre Pau la semaine dernière. Nounou. Renversement de Tiusbord, s'appuie sur Gorgodze qui cherche à mettre Rebatch dans l'intervalle. Bien joué debout avec Étriard maintenant. 6. Tiusbord. C'est dangereux. Bastaro qui échappe au plaquage de Grosso avant d'être repris. Les Toulonnais dans l'avancée. Tiusbord avec Facundo Isa qui perd le ballon à l'impact, pas d'en avant. Ramassé par Ashton qui rentre dans les 22 de Clermont. Tiusbord pour Bello avec la charge. Non, finalement, Frezia a donné à Rebatch qui relève ce ballon. C'est bien fait. Van der Merwe maintenant. Les avants de Toulon qui enchaînent dans les 22 de Clermont. Tiusbord éjecte. Bello, le coup d'œil finalement. Nonou l'a sauté. C'est bien fait pour mettre Padovani dans l'intervalle. Repris par le plaquage de Penaud à quelques mètres de l'embut de Clermont. Nonou se saisit de ce ballon, essaye d'y aller en force, il est stoppé par les défenseurs clermontois. Première occasion d'essai sérieuse pour le RCT.
partir de ce ballon-là avec la charge de Mamouka Gorgodze. Bien plaqué. Toulon qui se rapproche de la ligne. Les Clermontois qui contestent ce ballon et qui sont une nouvelle fois pénalisés, Thomas. Plaqueur, vous restez et après vous sortez. Mais d'abord vous restez, vous ralentissez le ballon. Problème de Il n'y a pas d'avantage. sortie du plaqueur Plaqueur, de la restez. zone de libération du ballon côté Clermont. Et Toulon joue bien en ce début de rencontre. Ils alternent parfaitement, beaucoup de vitesse, beaucoup de replacements aussi, des joueurs disponibles, du jeu debout. On a vu Rebadge par 2 fois. Cherche les passes au contact ou en tout cas les libérations rapides avec un jeu accéléré. Et la belle passe sur l'extérieur pour Nonou. Padovani qui cherche à déborder, qui est récupéré par Damien Penaud. Thomas, on l'a dit, on est au début d'un nouveau cycle côté toulonnais avec un jeu plus ambitieux prôné par Fabien Galtier. Ouais, et du coup pas mal de changements, notamment dans la préparation, dans l'approche, la diététique, beaucoup plus d'exigences puisqu'on demande aux joueurs des performances physiques différentes. On va passer d'un registre essentiellement basé sur la puissance et l'enchaînement des temps de jeu dans des zones courtes, peut-être proches, à un jeu beaucoup plus basé sur le volume, sur l'espace, sur l'intensité. Anthony Bello, ce ballon va passer à droite des poteaux de Clermont. On en reste à 3 partout. Bon, les Toulonnais ne veulent pas évidemment renier les fondamentaux du jeu à la toulonnaise. Mais il faut rappeler les nombreux départs à l'intersaison de stars de l'hémisphère sud comme Guito, Mitchell, Joan Smith. Il faut y ajouter Alf Penny. Un recrutement très français imposé par la nouvelle règle. Le nouveau règlement. Et donc le nouveau style, le renvoi 22. Manoa va contrôler ce ballon en avant. Avantage. Qui profite au Clermontois pour l'instant. Ledlow. Lopez. Ce sera le jeu au pied. Avantage terminé. Qui met fin à l'avantage. Très bon jeu au pied de Camille Lopez qui va trouver une magistrale touche. Non, le ballon. Hop, pas de veine pour lui. A longé la ligne sans la toucher. Et Ashton a aplati. Renvoi 22. Ça s'est joué. Ah, oh, oh, a touché la ligne. Non, je pense qu'il a touché la ligne. Ce ballon. Bello complètement excentré pour taper ce renvoi long. Au lieu d'une touche qui aurait pu être, mais une touche lancée toulonnais évidemment. Chouli pour les Clermontois. Penaud. Damien Penaud. Crochette, échappe à Van der Merwe, mais pas Facundo Isa. Ledlow, Lopez. En avant d'Abendanon, très serré de près par Vincent Clerc. Le ballon a été récupéré par les Toulonnais avec Sébastien Touyousborg. Touyousborg et Vincent Clerc, plaqué. Revient en avant. En avant sur la perte de balle de Nick Abendanon. Et une nouvelle mêlée. Ici, c'est Aleki Timani au sol. Le géant australien qui s'était blessé au genou lors des phases finales, mais avait pu tenir sa place. Avait pu tenir sa place sur la finale avant de sortir KO au bout d'une demi-heure. Les blessés côté Clermontois, les voici en loge. Et David Strettel, lui, n'est pas dans le groupe pour l'instant. Les entraîneurs attendent pour les prochaines semaines les retours de Para, de Vahamaina aussi, et de Fofana sans doute début octobre. C'était stable avant, plus rapide. Flexion. Lié. Non. Je. Et Ledlow qui est venu perturber. Et Cancorier, non plaquage qui emporte Touyousborg. Mais le ballon reste toulonnais avec Vincent Clerc qui essaye de s'infiltrer. Il est pris par Chouli. Ballon relevé, Rebadge, Nounou, la sautée de Nounou vers Ashton. Chris Ashton, coup de pied à suivre pour lui-même. À la lutte au sprint avec Grosso et finalement Raka venu de l'aile opposée. Obligé de prendre ce ballon juste devant sa ligne. Sans pouvoir aplatir. Restez. Et il va falloir maintenant que les Clermontois ressortent proprement de leur camp. Ce qu'ils vont faire via ce point de fixation. Mais attention, encore une fois, ils sont pris debout les Clermontois par les défenseurs toulonnais. Et si ce ballon ne sort pas, ce sera mêlée. Introduction Toulon à 5 mètres de l'embut de l'ASM. Ils sont en difficulté, les Clermontois. Toulon qui, je le répète, joue juste. Avec encore une fois une passe de Mahanonou qui va décaler
Chris Ashton qui tape par-dessus, bonne couverture de Raka et petite prise de risque avec Ledlow qui choisit de ne pas dégager directement au pied, mais de mettre un temps de jeu supplémentaire pour ouvrir l'angle. Ah, voilà, grosse défense de Cancorier au départ de l'action. Vous savez. Et voilà, Ashton. Thomas, on retrouve un petit peu les hésitations qu'on avait notées à Bordeaux la semaine dernière où les stats des Clermontois n'étaient pas très flatteuses. Ouais, il y avait eu des problèmes sur les plaquages en début de rencontre, sur la discipline avec 14 pénalités, problème en touche aussi, 3 ballons perdus en touche, 2 en mêlée. Le premier essai qui chauffe, on vient de passer le quart d'heure de jeu. Flexion. Manounou éclairé par la lumière divine de la palette de Canal. C'est de lui que pourrait venir le danger, ou d'Ashton. La liaison, il faut qu'elle soit plus longue. Vous, elle n'est pas assez longue. Et vous, faites l'effort de garder le coude en haut. Et liez-vous sur le flanc. Merci. Oui, la conversation entre Tiusbord et Ashton, probablement au cas où la mêlée se désaxe et qui pourrait limiter l'intervention des troisièmes lignes pour aller chercher la zone de Camille Lopez, soit par Manonou, soit par Chris Ashton. Lié. Je. Mais il est stable, départ de Manouai, il choisit le côté fermé. Cafante de Tiusbord, la passe lobée en cloche pour Ashton. Et le troisième essai de Chris Ashton en 2 matchs depuis son arrivée à Toulon. Décidément, Clermont lui réussit. Et Toulon prend le score dans ce match. Oui, c'est limpide, belle combinaison avec une mêlée qui ne se désaxe pas du bon côté. Donc on choisit, et c'est logique, d'aller attaquer le côté fermé avec, regardez, le petit retard au niveau de la troisième ligne. On ne coulisse pas, on ne communique pas bien côté clermontois. Et Tiusbord avec une belle passe lobée qui envoie Ashton derrière la ligne. L'instinct du buteur, Thomas, de Chris Ashton, que Fabrice Landreau appelle le Falcao de Toulon. Évidemment, à Toulon, on cherche plutôt des comparaisons avec Monaco qu'avec le PSG. Il avait inscrit, je vous le disais, son dernier essai européen, le 37e record pour dépasser Vincent Clerc avec les Saracens lors de la finale de la Coupe d'Europe l'an dernier contre Toulon, contre Clermont. Eh bien, il récidive à Michelin aujourd'hui. Sans pour l'instant signer de son fameux H-Splash, son plongeon, qu'il garde peut-être pour d'autres grandes occasions. Anthony Bello ajuste cette fois un très beau coup de pied qui passe entre les perches. Merci. Et le Rugby Club Toulonnais mène ici à Michelin 10-3. En compagnie de Magny Edmonds pour une première analyse. Un très bon début de match de votre équipe. C'est conforme à ce que vous attendiez, beaucoup de vitesse. Vous êtes bien en place. Voilà pour l'instant. Donc, sur nos lancements de jeu, ça va pour l'instant. Donc, on avance chaque fois, mais on perd trop vite le ballon quand on avance. Donc, on a besoin de garder ça un peu. Mais on a besoin de faire gaffe à cette équipe de Clermont aussi parce qu'ils sont dangereux partout. Donc, voilà. Très exigeant, Magny Edmonds. Merci beaucoup. Magny Edmonds, ancien brillant ouvreur de Perpignan ou de Béziers notamment. Dites donc, Thomas, Judicaël Cancorier fait des dégâts. Oui, ça fait 2 plaquages offensifs qui distillent et qui permettent à Clermont de récupérer des munitions. Lui qui, avec Morgan Parra, avait gratté ce fameux dernier ballon de la finale dans un ruck alors que les Toulonnais étaient dangereux, pouvaient revenir au score, pouvaient priver les Clermontois du Brennus. Cancorier et Parra leur avaient chippé cette balle de match. Flexion. À la sirène. Lié. Alors la réaction des champions maintenant, 20e minute. Regardez la partie droite du terrain est délaissée par les attaquants clermontois. Il y a eu un effort toulonnais. Ils sont pris sur en cette mêlée. mêlée. Et le pack du RCT récompensé d'une pénalité sifflée par M. Gahus. Début de match compliqué pour les Clermontois face à des Toulonnais qui sont vraiment plein de maîtrise, de concentration et surtout d'efficacité. Venus Clermont pour faire un coup. Ils ont fait l'aller-retour. Enfin, ils vont faire l'aller-retour en avion dans la journée, arrivés vers midi à Clermont, partis tranquillement de Toulon ce matin, vont rentrer après le match. Expédition express. Toulon a gagné, ici Landreau et Dalmazo dans les tribunes, en 80 ans d'histoire. On n'a gagné qu'une seule fois au Michelin. C'était il y a 2 ans, en 2015. À 10. Lancé.
et Triard. Capté par le jeune Swan Rebadj. 22 ans à peine et l'un des grands espoirs du centre de formation de Toulon avec un ballon porté qui se rapproche de la touche et Tius Bord obligé d'écarter. Manounou qui va attaquer la ligne qui est mis au sol par Kolelishvili. Tius Bord même sens avec Gorgodze. Montée agressive de Kaiser pour faire tomber le géorgien. Toujours même sens Tius Bord avec Manoa l'américain refoulé avec Chouli qui essaye de lui arracher le ballon. Parfait. Qui reste toulonnais. Attention hors-jeu Clermontois autour. Et qu'on n'est pas derrière les pieds du dernier participant. Vigilant, monsieur l'arbitre, le coup de patte d'Anthony Bello qui lobe Raka et qui va trouver la touche. Ballon. Qui va trouver la touche. Reste à savoir si Raka l'a touché ou pas ce ballon. Apparemment non, puisque le juge de touche indique que le lancer sera pour Clermont. Anthony Bello. Oui, belle frappe. Mais il ne le touche pas. Révélation de la fin de saison dernière avec le RCT, ce drop qui les avait propulsés vers la finale à la dernière seconde de la demi contre La Rochelle. Il n'y a pas que nous hein, qui ont attendu pour vérifier le ralenti. Monsieur Gahuzer aussi, regardez l'écran dans le stade. Gédrasiak pour reprendre ce ballon en touche. Et la charge de Kolelishvili. Bon plaquage d'Etria. Le pied de Ledlow pour ressortir proprement du camp Clermontois. Eh bien 22 minutes de jeu ici au Michelin et un Toulon séduisant mène face au Clermontois de Franck Azema, Didier Besse. Il faut me donner le nombre plus rapide. Alignement réduit par les Toulonnais. Isa Manoa détaché dans la ligne d'attaque et qui encadre Mahanonou. Je le vois ici sur ce plan large avec Mathieu Bastaro juste derrière. Dévie. En arrière, Et ça profite aux Clermontois. Et à leur pilier gauche, Étienne Falgou. Cancorier. Avance malgré Van der Merwe. Dans l'axe, la percussion de Gédrasiak, plaqué par Fresia. Conteste de Romain Taofifenua. Ballon toujours Clermontois. Entre Ombre et Soleil, qui donne du boulot à nos cadreurs. Et Ingénieur Vision. Ils s'en sortent bien. Le ballon va être récupéré, regagné par les Toulonnais. Avec un déblayage extrêmement musclé de Gorgodze qui se met à la faute et qui déclenche les premières étincelles de ce match. J'ai perçu. S'il vous plaît. Alors que Tius Bord a un petit peu de mal à retrouver son souffle. Le public de Michelin donne de la voix, se réveille. Mamouka Gorgodze a-t-il été pris par la patrouille sur cette action? Non, c'est bon, j'ai vu. Première faute, le jaune qui joue au sol. Je vais retourner car le 6 noir vient percuter le joueur sur la main spontanée. Parfait. Voilà, la première pénalité était en faveur de Toulon, mais elle va être retournée. Au soin, Sébastien Tius Bord, qui est à la sirène du match contre Pau la semaine dernière, a dégagé en touche parce qu'il croyait que les Toulonnais avaient le bonus offensif, mais ils ne l'avaient pas. Capitaine? Capitaine jaune? Et on contrôle sur une tablette Juste première faute. les Le jaune ralentis joue au sol. et on salue Entendu. Le jaune joue au sol. Tom Whitford et Ensuite, le 6 vient Luc percuter McAllister, le joueur. entre autres. Ça ne s'impose pas. Donc je retournerai simplement la pénalité pour la charge du 6. Voilà. Voilà, Mathieu Bastaro va devoir rappeler à l'ordre son troisième ligne géorgien. Avec au départ un ballon gagné sur le contest par Isa. Eric? Et Gorgodze sanctionné pour cette charge à l'épaule. Bon lancer à suivre pour les Clermontois donc Votre marque? à l'entrée des 22 Toulonnais. Chris Ashton, précision donnée par notre confrère Francis Delteral, c'était le 6e essai de sa carrière face à Clermont. Et le ballon n'est pas contrôlé par l'alignement clermontois. Ballon, munition extrêmement précieuse gaspillée. Sur le dernier lancer toulonnais, Clermont vole le ballon. Et sur le lancer clermontois, c'est Toulon
qui vole le ballon. Et justement, Thomas, si on revoyait la palette de l'essai, le premier essai de ce match, l'essai de Chris Ashton. Ah non, d'abord c'est Séquence gros plaquage, ouais, avec l'engagement classique dans ce genre de rencontre. On l'a signalé qu'Encorier par 2 fois sur T-Useboard ici notamment. Restez. De balle déviation, Choul. Ledlow pour Lopez. Lamora attaque la ligne, mais il est sèchement heurté par Manois qui ne l'a pas tenu, donc il a pu se relever, le ballon est arraché et cafouillage en avant qui profite aux Toulonnais. Ça monte très vite côté Toulon. Anthony Bello, un petit peu de profondeur, non ce ne sera pas du jeu au pied, mais finalement il est pris dans la tenaille de Clermont avec ce ballon qui a essayé de lui arracher Timani qui est resté dans les mains toulonnaises. Nounou, Gorgodze, acclamé par le public de Michelin, accepté surtout par Gédrasiak. Nouveau turnover, exploité peut-être par Ledlow avec un jeu au pied sur le fermé. C'est fait, c'est parti. Il y a Penaud, il y a Raka, il y a aussi les Toulonnais. Ce ballon qui n'est pas contrôlé. En avant de Penaud, ballon qui termine en touche, option soit touche soit mêlée. Et les Toulonnais qui choisissent la mêlée. Allez, la palette de l'essai d'Ashton, c'est parti. Palette sur l'adaptation, vous voyez, appel. Au départ, il a trompé tout le monde Ashton. On pense que ça va attaquer à gauche sur Lopez. Et finalement, dernier moment, on change. Défense clermontoise en retard. Et avec une passe lobée, T-Useboard qui envoie Ashton à l'essai. Et Toulon mène sur la pelouse de Michelin, 10-3. Les deux équipes s'étaient rencontrées en match amical début août à Mayol. Les Toulonnais avaient remporté une courte victoire sans véritable signification. Si ce n'est que le dénommé Ali Verete Raka leur avait quand même planté 3 essais. Donc, vous vous en doutez, il s'en méfie. La grosse explication en mêlée. Bel effort des Toulonnais qui contrôlent dans les pieds de Manoa. Les Pluliers côté clermontois. Pas cafouiller ce ballon. Et le dégagement d'Anthony Bello qui repousse les Clermontois hors des 40 mètres de Toulon. Écoutez, pour un match de la 2e journée, on peut considérer que le ton est donné à l'image de cet impact-là. Isa Gédrasiak et d'une deuxième ligne Clermontois un petit peu sonné. Le lancer Clermontois capté par l'alignement avec Encorier. Et puis maintenant la remise intérieure vers Raka, bien attendu, bien pris par Manoa. Le ballon va être gagné par les Toulonnais. Facundo Issa, l'Argentin. Et T-Useboard pour alerter Bello. Ce sera le jeu au pied du jeune ouvreur. Anthony Bello, encore une fois par-dessus Raka. Cette fois le ballon ne va pas sortir en touche. Raka vers Bendanon qui va amorcer une contre-attaque. Et Nika Bendanon pris par Frezia. Lopez sur les extérieurs. Il y a Rémi Grosso qui échappe au plaquage de Nounou, qui réussit à servir Penaud. Damien Penaud face à Ashton, il leur a tout. Damien Penaud joli. Magnifique pour Grosso au soutien. Et maintenant l'avant de Ledlow. De Lamora. Sur cette belle action de l'ASM. Ah, il y a du talent et de la qualité à revoir du côté clermontois. Regardez Grosso qui navigue, cadrage débordement, il échappe à Mathieu Bastaro et ensuite Damien Penaud qui va parvenir à déborder, à effacer Chris Ashton. Jeu debout de Grosso et malheureusement en fin d'action, Ledlow qui ne parvient pas à contrôler. Avec compagnie Thomas de Franck Azema, 27e minute de jeu et enfin peut-être des mouvements de la part de Clermont. Vous avez un petit peu de mal à l'allumage aujourd'hui. Oui, c'est qu'on a une bonne défense en face, on a du mal à brécher, on a essayé de mis 2-3 fois dans l'avancée, mais on n'a pas réussi à scorer derrière, encore à l'image de celle-là, donc il faut qu'on soit encore un peu plus réaliste dans les fois où on brèche, parce que face à de la qualité comme ça, il faut être maximum opportuniste et surtout scorer. Merci Franck. Hier matin, il me disait on a besoin de se retrouver collectivement pour gommer le déchet dans le jeu qu'on avait vu notamment à Bordeaux là. La semaine dernière. Pour l'instant, le champion est un petit peu de retard à l'allumage. Et les Toulonnais en profitent avec T-Useboard qui ramène le jeu dans le camp de Clermont avec ce long jeu au pied.
Abendanon. Ça va rester sur le terrain, à moins. Ouais, c'est dégarni Ouais, par les il y a Toulonnais. l'effet. Et bonne touche trouvée par Nick Abendanon, l'arrière anglais de Clermont. Les statistiques des turnovers, 4 de chaque côté qui illustrent bien le combat dans les zones plaqueurs-plaqués pour récupérer les ballons. 10. On a vu Isa, on a vu Kolelishvili À l'extérieur. ou encore Rebac côté Toulon. Et Triard, fond de touche. Gorgodze, c'est pas droit. Et voilà comment Toulon va offrir quand même une mêlée plutôt intéressante aux Clermontois à la demi-heure de jeu. Clermont et leur tout nouveau maillot cette saison, maillot jaune, c'est un petit peu le rêve de leur supporter auvergnat Romain Bardet. Il y a moins de bleu, mais c'est une tenue qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire une tenue de premier du classement, de champion. Flexion. Billet. Jeu. Règle de l'eau. Choli, 89, croisé, Rosso, et un s'empêtrer dans le trafic. Ledlow relève pour Gédrasiak, percussion de Gédrasiak qui a cassé un plaquage avant d'être refoulé par Taouf Fenua. Tentative d'arrachage de Nounou, ballon conservé. Deux jaunes. Tonneau, chapeau de plaquage, toujours difficile à plaquer, mais là ils sont Ballon, mis à deux jeu. les Toulonnais pour le mettre au sol. Ledlow inverse maintenant à une nouvelle charge de Paul Gédrasiak qui avance dans le camp de Toulon. Ledlow, Lopez passe au pied, Lopez sur l'aile, et non c'est un petit peu profond et ce ballon sort en touche près de l'embut toulonnais. Ils ont besoin de s'employer, les Clermontois, pour gagner la ligne d'avantage, pouvoir jouer avec du rythme. Et puis, malgré tout, ils sont toujours aussi gênés par cette défense inversée. On vous a d'ailleurs préparé une petite palette tout à l'heure, on vous la montrera sur cette défense toulonnaise. Thomas, juste le petit point de règlement. On n'a pas eu le temps parce que la touche a été jouée. On va demander à notre réalisateur Samy Chatti de nous recaler juste après. D'abord, suivre cette action, vite jouée pour que les Toulonnais puissent ressortir de leur camp par le jeu au pied, soit de Bello, soit plutôt de leur numéro 9. Ce sera Tius C'est parti. qui doit trouver la touche. Il doit la trouver. Et il la trouve. Alors on reprend le ralenti de la passe au pied de Camille Lopez qui est allé heurter le poteau de coin. Hop. Et sorti en touche. Si jamais le ballon revient dans l'aire de jeu après avoir touché le poteau, on rappelle que c'est valable et ça peut jouer. Et ça, c'est pas une nouvelle règle, c'est déjà depuis quelques saisons. Benjamin Kaiser assure avec Chouli en premier sauteur. Il va plus rien, Max. 8 minutes encore dans cette première période et une percussion de Benjamin Kaiser pour que les Clermontois essayent de franchir ce rideau défensif toulonnais pour l'instant impeccable en défense. Zirakashvili, Ledlow, Lopez, Lamora passe dans le dos mais Grosso est attendu par Bastaro et l'attaque clermontoise est refoulée. Pression inversée avec 10 mètres de perdu et l'obligation pour Clermont de retaper autour. Avec Timani dans un premier temps. Ledlow, Lopez. Attention. Taofi Fenua, Kolelishvili. Très gros impact. S'il vous plaît. C'est simultané. C'est le ballon et le défenseur en même temps. Le joueur d'abord. Le joueur. Monsieur Gahuzer va d'abord se préoccuper de la santé du joueur blessé. Le joueur d'abord. Et ensuite vouloir sans doute vérifier la légalité du plaquage. Max, moi je veux revoir le plaquage. Je ne suis pas sûr qu'il utilise les bras. Ce qu'on va regarder, c'est la liaison. Alors ça va très vite. Est-ce que Romain Taofi Fenua engage le bras pour pouvoir plaquer Victor Kolelishvili? Ça va tellement vite. Et même au ralenti, ça va vite.
Alors, pour moi, Eric, ce que je vois à l'écran, Il c'est a un même pas plaquage le du temps. 5 noir. Jamais il veut attraper le joueur, c'est à l'épaule, donc c'est pénalité carton jaune. Il n'a même pas le temps d'engager son bras puisqu'il est déjà sur lui. Et donc effectivement, ça ressemble du coup à une percussion et ça risque d'être un carton C'est jaune. un plaquage à l'épaule, jamais vous voulez En l'attraper. tout cas, une pénalité au minimum avec carton jaune. Le premier du match contre Romain Taofifenua, l'un des 5 membres de la liste élite des Bleus côté toulonnais. 10 minutes au frigo et pénalité pour Clermont que les Clermontois ne vont pas tenter pour en profiter de la supériorité numérique qui leur est offerte jusqu'à la mi-temps. Et donc, touche trouvée par Lopez, lancé à suivre pour Clermont. Benjamin Kaiser au lancer, capté par Gédrasiak pour évidemment un ballon porté des avants du pack de l'ASM. Pour l'instant bien contenu par la défense de Toulon. Avec un Koleli-Jvili. Sortir des zones de libération côté toulonnais. Le ballon est disponible. Disponible et ramassé par Paul Gédrasiak. La charge du deuxième ligne international, stoppé par Etriard. Ballon libéré, attention. Reculez. Côté Clermont, Lamora est venu le protéger en essayant ensuite de s'infiltrer. Ora, il est refoulé par Gorgodze. Il a le soutien maintenant de Zirakashvili, le pied droit géorgien, écroulé à 5 mètres de l'embut de Toulon. Ledlow, le coup d'œil finalement va choisir le côté droit. Servir Lopez. Lopez allonge la passe pour Abendanon. Il n'y a pas de surnombre. Abendanon, Raka qui résiste, qui rafute. Vincent Clerc l'amène au sol. Il y a un avantage pour Clermont pour un hors-jeu de Mahanonou. On reviendra. Et monsieur Captain. Geuser, il repart. Il y a 2 fautes. Il y a un hors-jeu ici. Et là-bas, il y a pénalité. Qu'est-ce que vous voulez? Alors qu'est-ce que c'est vous une voulez? nouvelle règle. C'est une nouvelle règle. Ici C'est la ou là-bas? possibilité laissée au capitaine Est-ce que quand là, ici une équipe commet plusieurs fautes dans la même action de choisir la zone qui lui convient le mieux pour jouer cette pénalité. Ou pour la buter ou la taper. Pour la tenter, évidemment. Ce qui sera le cas ici avec Camille Lopez pour cette faute de Mahanonou qui avait été énorme en finale au Stade de France. Il avait mis Arthur Ituria KO. Il avait été décisif sur l'essai toulonnais inscrit par Joshua Tuisova. À la faute ici et Lopez en profite. Pour réduire le score, il fallait qu'ils prennent ces points, les Clermontois. Ils reviennent à 6-10 pendant les 10 minutes d'exclusion temporaire de Romain Taofifenua. ASM Clermont 6. Je dirais que ça ressemble pas à un match de début de saison. On est bien entré dans le vif du sujet de la saison à l'image de cette deuxième journée de top 14. Encore un renvoi dans l'axe, encore bien capté par Chouli. Non, c'est vrai que Ils sont en jeu, c'est on bon. sent les équipes très concentrées. Il y a peu de maladresse, pour ainsi dire pas de maladresse, des conquêtes qui sont quasi parfaites à part un ou deux ballons perdus en touche de part et d'autre. Mais on est déjà dans un jeu abouti. À gauche de l'écran, un junior qui pourrait faire ses débuts en top 14 lors de la deuxième mi-temps. Notre petit doigt nous dit qu'il pourrait faire même une belle carrière. Une sorte de grand blond là. Il faut qu'ils fassent attention, les Toulonnais. Ils arrivent très tardivement sur les touches. Ça fait 2 fois que M. Gahuzer les avertit. Arrête du temps. Stop. Combien vous êtes? 5. Alors, on est structuré pour un porté. Voilà, premier bloc de saut. Et Isa qui va conduire avec Anthony Etriard qui va conduire le porté. Jouez-le! Tillesbourg. Essaye de prendre l'intérieur de Cancori et qui veille au grain. Ballon bien relevé par Ashton pour Facundo Isa. Oui, joli, la passe au contact de Rebadge avec maintenant Van der Merwe. Padovani, l'arrière italienne de Toulon qui essaye de se dépêtrer de marquage de Damien Penaud. Tillesbourg. Manoa, Attaque à Manoa arrivé lancé, il n'a pas Heureusement. pu être servi. Et maintenant c'est Rebadge qui s'infiltre, il est repris par le plaquage de Chouli. Tillesbourg avec une retour vers l'intérieur maintenant. Des attaquants toulonnais pris sur la ligne des 22 avec Gorgodze. Et Cancorier qui se bat pour chercher à ralentir les ballons. L'infériorité numérique. Attention à Bello dans l'axe. Exactement, numéro 10 toulonnais. Il va être
C'est un ballon long, il peut être servi par Tiusbord. Anthony Bello, mais on va d'abord repartir dans l'axe avec les avants. Gorgodze maintenant. Bello toujours dans l'axe. Kaiser qui chasse Tiusbord, du coup impossible de faire la passe pour le demi-mêlée et le Toulonnais sont sanctionnés. Monsieur Gahuzer récompense ce beau travail défensif des champions de France. Allez, belle séquence hein, au courage, à l'engagement de la part des Clermontois qui parviennent à mettre la pression et à obtenir cette pénalité après ce ballon gardé au sol par Sébastien Tiusbord. Et c'est joué vite par Camille Lopez. Avec Abendano maintenant, ils veulent profiter de la supériorité numérique. Lamera, c'est Raka, le crochet intérieur de Raka qui a éliminé Vincent Clerc. Il est pris par Belot, il a trouvé Penaud à hauteur. L'accélération de Damien Penaud, chassé par Padovani, il va s'empaler sur Ashton. Le ballon est toujours vivant pour les Clermontois. Ledlow écarte, il a trouvé Grosso, la percussion de Grosso, le plaquage de Manoir. Remise intérieure, il y a du monde, il y a Ledlow. À 2 minutes de la fin de cette première période, occasion pour les Clermontois avec Rémi Grosso, repris du bout du soulier par Rebadge. Ledlow, Lopez sur les extérieurs, qui ne contrôle pas le ballon. Et la faute de mer du jeune centre international qui met un terme à cette occasion d'essai pour la SM. Clermont qui a visiblement envie d'en découdre d'un point de vue du jeu et qui par l'intermédiaire de Camille Lopez répond avec une pénalité jouée à la main. Je le fais. Eric, j'aimerais si tu regardes. L'action a fait des dégâts. Hein. Oui, dans le tir là-bas, il n'y a pas de placage sans ballon. Vidéo demandée par monsieur Gahuzer pour une obstruction et un jeu déloyal, plaquage sans ballon sur Nick Abendanon. C'est monsieur Gauzin qui est arbitre vidéo aujourd'hui et c'est Nonou là qui est pris en plaquant l'arrière anglais largement après sa place contre Manois. Attention, risque de deuxième carton jaune contre le rugby club toulonnais. Ce que je vois Eric, c'est une charge à retardement dans le dos avec l'épaule. Pénalité carton jaune. Vous avez entendu, pénalité carton jaune. C'est logique. Charge à l'épaule, on est sur du jeu déloyal. Le joueur n'a pas le ballon. Vous avez entendu ce que dit Nonou. Il lui dit it's not soccer, ce n'est pas du football. Donc pour lui, la charge est régulière, mais elle est quand même bien à retardement. Et les Toulonnais sont réduits à 13 pour 5 minutes, on va dire, en attendant le retour de Romain Taofifenu à casse-tête pour Mani Edmond. C'est les coachs toulonnais. Fabien Galtier a déjà rejoint le vestiaire. Fabrice Landreau, Marc Dalmazo. Toulon mène toujours au score, mais se retrouve en infériorité numérique par rapport aux Clermontois qui vont essayer de profiter de ces dernières minutes. Lopez cherche la touche la plus proche possible de la ligne. Elle sera à l'entrée des 22 de Toulon pour l'épreuve de force de cette dernière minute de la première période où les champions de France pour leur retour au Michelin sont secoués, sont menés par les Toulonnais 10-6. Les deux équipes se connaissent parfaitement. L'an dernier, ici même, s'était disputé un quart de finale de Coupe d'Europe que les Clermontois avaient remporté. Avec ici cette prise de balle de Gédrasiak, Chouli qui écarte aussitôt. Aliveretti Raka qui vient défier la ligne, qui a éliminé Claire encore une fois. Attention à Ledlow pour la percussion de Kolelishvili épaulé par Kaiser. Bastaro réclame une faute du talonneur de Clermont. Lopez feinte de passe. Tentative de grattage de Bastaro qui est déblayé par Abendanon. Avantage en cours pour les Clermontois. Ledlow pour Kaiser, plaqué par Rebadge. Clermont finit fort, essaye de profiter de sa supériorité numérique. Toulon à 13, Ledlow cherche à s'infiltrer. Il est bloqué par Manoa à la sirène. Kolelishvili. Sortie lente. Le Géorgien charge mais refoulé par Gorgodze qui s'empare de ce ballon. On va revenir à la pénalité de hors-jeu de Chris Ashton. Alors sur Sired en offensif. L'a tenté pour les Clermontois ou l'a joué à la main Elle est presque sur les 15 mètres. Ou l'a tapé en touche. Il va y avoir conciliabule. Hein, vous voyez, il n'a pas indiqué sa décision, Damien Chouli. Alors, nouvelle règle. Et ils vont aller chercher la pénale touche. Après la sirène, mi-temps ou fin de match, on peut taper en touche et désormais la jouer
alors que c'était interdit ces dernières saisons. Thomas, c'est important. Oui, c'est important parce que ça permet voilà, aux équipes d'aller chercher un essai sur les dernières minutes d'une rencontre ou juste avant la mi-temps comme ici. On a vu la faute et l'anticipation défensive d'Ashton. Lancé, Kaiser. Ballon capté par le capitaine Damien Chouli. Le porté de Clermontois se rapproche centimètre par centimètre de la ligne. Avantage en cours. Les Toulonnais ont été obligés de se mettre à la faute. Ils sont à 13 contre 15. Les Clermontois n'ont pas réussi à franchir la ligne. Nouvelle pénalité. Sifflée par monsieur l'arbitre. Elles sont longues, ces dernières minutes de la première période pour les Toulonnais. Alors attention hein, aux pénalités répétées dans ce qu'on appelle les zones rouges, c'est-à-dire les zones à proximité de l'embut, parce que là aussi on peut avoir des cartons rouges qui sortent, des cartons jaunes pardon qui sortent. C'est ce qu'a dit monsieur Gahuzer au capitaine toulonnais Mathieu Bastaro. Encore une minute et Toulon sera à 14, mais vraisemblablement ce sera en début de deuxième mi-temps. Ils auraient pu choisir mêlée hein, les Clermontois, parce qu'avec 2 joueurs en moins, Toulon aurait été en difficulté devant et derrière. Taofi Fenua et Nounou ne sont pas là. Kaiser, fond d'alignement, le contre de Rebadj est finalement récupéré par Gédrasiak. Les Clermontois ont failli perdre ce ballon d'essai. Ils l'ont récupéré un petit peu par miracle. La percussion, la charge de Falgou qui se démène, qui s'arrache. Ils sont à 1 mètre de la ligne toulonnaise. Ledlow, resté avec les gros ou écarté. Il manque un avant aux Toulonnais. Il manque aussi un 3/4 aux Toulonnais. Qui se battent, qui mettent les barbelés, qui se démènent en cette fin de première période. Nouvelle charge du capitaine Chouli. Kaiser va écarter. Lopez combiné avec Abendanon. Abendanon pour Raka. Aliveretti Raka qui se détend, qui étend le bras et qui vraisemblablement marque en coin l'essai de Clermont. Avec un Vincent Clerc qui est allé au sacrifice, hein, qui s'est jeté dans les jambes de Raka. Mais il semble que l'ailier droit clermontois soit parvenu à éviter le passage en touche. C'est ce que va aller vérifier Pascal Gahuzer sur ces images. Il n'y a pas de touche. Et Raka qui maîtrise le ballon et qui l'aplatit. Quel geste technique funambulesque d'Aliveretti Raka, malgré Vincent Clerc qui se jette dans ses jambes. Comment il réussit à détendre le bras pour passer la ligne et aplatir en coin. L'essai est accordé. Aliveretti Raka qui avait marqué l'essai de Clermont lors de la finale au Stade de France. Frappe de nouveau et permet aux Clermontois de prendre le score juste avant le retour au vestiaire. Et des cartons qui coûtent cher aux Toulonnais. Et on a sur cette action 2 gestes simultanés qui sont en tout point remarquables. Celui défensif d'abord de Vincent Clerc, vous voyez, qui est en retard et qui parvient à se jeter, à stopper Raka, et Raka qui lui fait l'effort de rester sur le terrain, de passer au-dessus du corps de Vincent Clerc pour déposer le ballon dans l'embut. C'est un bon Clermont-Toulon. La transformation de Lopez va passer à côté. Il y a donc entre les deux équipes à la mi-temps un tout petit point d'écart. 11-10 pour Clermont grâce à cet essai planté en coin par Aliveretti Raka. La satisfaction d'Azema à 15 contre 13 et une première réaction, si cela est possible, avant de retrouver Isabelle, Sébastien Chabal, Marc Lièvremont pour le Canal Rugby Club. Non, tout le monde a l'air de s'être engouffré dans le couloir des vestiaires. Scott Spedding, supporter attentif de l'ASM. Faire un petit tour par les deux vestiaires. Non, je vois que les joueurs de Clermont sortent déjà. Les Toulonnais sont-ils déjà dans le couloir? Non, ils sont justement avec Mathieu Bastaro, avec leur capitaine. Après le discours de Fabien Galtier, c'est le capitaine à 100% de victoire pour l'instant. Bastaro qui rameute ses troupes qui ne sont menées que d'1 point à la mi-temps. Et les consignes également de leur nouvel entraîneur, Fabien Galtier. Thomas, la défense de Toulon était très bien en place et les 2 cartons jaunes ont facilité le jeu des Clermontois pour cet essai de fin de première mi-temps. Oui, elle a été très en place parce que très efficace, très agressive. Agressive parce qu'elle a contrarié les intentions de jeu clermontoises sur l'extérieur. Regardez, l'anticipation, c'est-à-dire que les joueurs qui sont à l'extérieur montent plus vite que ceux qui sont à l'intérieur, obligeant le demi d'ouverture soit à jouer très court, soit à jouer au pied, soit à maintenir le jeu dans les zones proches des rucks. On le voit encore, regardez, c'est souvent Chris Ashton. Hein. Il a d'ailleurs été pénalisé pour une anticipation défensive. C'est aussi pour ça que Camille Lopez a ajusté plusieurs passes au pied. Absolument, absolument, pour chercher à trouver des solutions à cette défense inversée.
Les absents, notamment on aperçoit ici dans les loges Fritz Lee, le percutant numéro 8 de Clermont qui fait partie de l'infirmerie pour l'instant. Et le retour des deux équipes sur la pelouse d'un stade Marcel Michelin qui accueille donc ces champions de France pour la première fois de la saison et qui les voit contrés par une très intéressante équipe de Toulon. Alors voilà, l'information est à l'image ici. Le retour de Sébastien Taofi-Fenua, pure suspension de 10 minutes purgée. Et donc Toulon va démarrer cette deuxième mi-temps à 14 contre 15 Clermontois. Pour Manounou, il va falloir attendre 5 minutes encore. On aperçoit ici Raphaël Chaume qui est donc rentré au poste de pilier gauche à la place de Falgou. Romain Taofi-Fenua. On rappelle que son frère, qui s'appelle Sébastien, a brillé lors des 2 premières journées avec l'Union Bordeaux-Bègles, mais qui s'est incliné à Castres hier. Allez, le ballon. Non, lequel? Celui-là, plutôt. Ok, merci. Clermont 11, Toulon 10. Dans ce premier choc de la saison, un petit point d'écart seulement. Et le coup d'envoi de cette deuxième période, frappé par Camille Lopez et récupéré par Facundo Isa, qui bouscule gaillardement Kaiser. La passe au contact pour Bastaro, cafouillé finalement Manoa, et le jeu au pied de Tiusbord à Bendanon. Lopez jusqu'à Raka. Surveillé, mais même s'il est surveillé, il trouve des solutions. Il est perdu, récupéré par Bastaros au ballon. Non, et puis reperdu sur la reste pour Lello. Une hésitation vers le fermé, ce sera le grand côté. Lopez pour Cancorier. À Bendanon, sauté. Raphaël Chaume. Première charge, Ashton en touche. On l'a encore vu, hein, cette défense toulonnaise agressive qui perd le terrain alors qu'il choisit aussi de laisser des espaces et des joueurs libres de tout marquage sur l'extérieur, mais qui, grâce à la vitesse de ses ailiers, en l'occurrence Ashton sur ses actions, parvient à récupérer les décalages. Et d'ailleurs, c'est Ashton qui revient sur le Clermontois. Dangereux en attaque, efficace en défense. Chris Ashton, il l'avait déjà prouvé la semaine dernière à Mayol en reprenant un palois sur sa ligne. Vous voyez très précisément le chrono qui compte le temps qu'il reste à Manounou avant de revenir sur la pelouse du Michelin. Non, sortez, maintenant. Le ballon offert à Sébastien Tiusbord qui cornaque ce groupé pénétrant et qui va partir sur le côté fermé. Hop, il est un petit peu seul, Ashton ne l'a pas suivi et il se fait croquer par Ledlow avec un grattage de gros saut inefficace. Allez Rémi. Vandermeer va plus servir Taofi-Fenua. Rebatch. On sent qu'il aime le jeu dans la défense. Il passe au contact. Il les cherche à chaque fois. Il en a fait 3 en première période. Magnifique. Swan Rebatch, 22 ans, 2m01. Bernard Laporte lui prédit un avenir international. Mais là, la faute, elle est toulonnaise. Ouais, soutien en retard pour venir déblayer. Damien Chouli sur les appuis qui a les mains sur le ballon. Et voilà Swan Rebatch qui n'a pas connu les sélections de jeunes. Il est venu assez tard au rugby, formé à Port-de-Bouc dans les Bouches-du-Rhône, puis au centre de formation de Toulon. Il avait fait une très belle entrée en top 14 du côté de Montpellier, titularisé en dernière minute. Oui, Suta s'était blessé. Il avait appris sa titularisation quelques secondes avant le coup d'envoi. Il avait été brillant. Et Toulon soigne ses blessés, et notamment Kruger en deuxième ligne. Alors, un bon lancer à suivre pour les Clermontois. Toujours en supériorité numérique donc. Benjamin Kaiser. Ouvre du bout des doigts. Judicaël Cancorier. Clermont battu à Bordeaux la semaine dernière. Le champion qui doit lancer sa saison impérativement par une victoire face à Toulon aujourd'hui à Meichler, mais une maladresse de Kaiser là qui ne contrôle pas ce ballon et le rend au Toulonnais. Restez avec moi, restez. Restez 9.
Stay. Usboard et le dégagement du demi de mêlée international. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Très content parce qu'il est un petit peu court son jeu au pied. En avant. On y va. Et finalement, comme cela ne profite pas vraiment au... I have only just one whistle today. I don't need your help. Thank you. Voilà. Donc monsieur, juste une petite précision de monsieur Gahuzer à monsieur Ashton, je n'ai qu'un sifflet, je n'ai pas besoin de votre aide. Et donc l'arbitre est revenu à l'avant. Absolument. Plus avantageux, on va dire, pour les Toulonnais. Ouais, Kitty Osborne qui avait trouvé une petite touche. On a vu pendant ce temps-là la statistique des pénalités avec Toulon proche des 10 et Clermont qui a corrigé le tir. En tout cas pour le moment par rapport à la semaine passée du côté de Bordeaux. Les Clermontois avaient concédé 14 pénalités sur l'ensemble du match. Lié. Je. Coup franc. Tous avant l'introduction. Non, vous poussez d'un côté, après vous impactez. C'est pas vous de l'autre côté d'abord. Ça, tu vois là, ça c'est pas normal. Il lâche. Et Anthony Bello. Toute la France du rugby a appris à bien prononcer son nom. Poussez en avant. Toute la Il première était ligne. encore inconnu il y a 4 mois. Il est depuis une certaine demi-finale. Enchaîné avec une tournée des Barbarians. Il devait être prêté à Agen, il est resté à Toulon. Vous prenez un risque, c'est tout, hein. Anthony Bello s'est fait un nom. Regardez, nouveau rendez-vous sur Canal la semaine prochaine, jeudi soir, Montauban-Grenoble. C'est un des matchs au sommet de la Pro D2. Et nouvelle émission, le Late Rugby Club, 22h30. Ce sera tous les jeudis après la Pro D2. Wesley Fofana ne manquera vraisemblablement pas cette nouvelle émission animée par Astrid Barre, Jean-Baptiste Esculier, qui verra les débuts de Clément Poitrenaud comme consultant jeudi prochain sur Canal, émission d'actualité consacrée au rugby en général et évidemment surtout au top 14. On verra tous les temps forts, on parlera des sujets brûlants du moment. Thomas, vous ferez partie du tour de table. Donc notez bien ce nouveau rendez-vous jeudi soir, alors que la bonne nouvelle côté toulonnais est que Manonou est de retour et que ce match va désormais se poursuivre, peut-être provisoirement, Flexion. à 15 contre 15. Lié. Je. Pour l'instant, dans cette deuxième journée du top 14, toutes les équipes qui recevaient ont gagné à la maison. Mais Clermont a du mal, même si Lopez est venu ici coffrer Usboard, le poussant à l'en avant. Mais en fait, c'est lui qui a C'est commis Lopez, l'en avant. c'est Camille Lopez ouais, sur le, Et sur la le plaquage. Voilà, la mêlée sera pour les Toulonnais. Voilà, nouvelle mêlée. On revoit ici. Hop. C'est en avant de Lopez sur le plaquage. Ouais, non mais. Flexion. Lié. Je. Manoir, Bello. Staro combine avec Nonou. Et puis à suivre de Nonou sur l'aile de Vincent Clerc. Ballon est un petit peu trop croisé. Et sort en touche. À la limite des 40 mètres dans le camp de l'ASM. C'est joué vite par Raka. Lopez. Surprenant un petit peu la défense toulonnaise. Joe pied long. Que Bello accompagne dans son embut. Regarde. Devant. Vigilant devant. Renvoi Bendo. Regarde. Vincent Clerc, qu'on est évidemment ravi de revoir sur les pelouses, qui a donc signé une saison supplémentaire avec le RCT. Il s'était rompu le tendon d'Achille ici même sur cette pelouse du Michelin. Début janvier, c'est sa deuxième blessure à un tendon d'Achille et il a eu bataillé pour revenir. Et le revoilà sur le pré aujourd'hui, alors que Chouli essaye de relancer, de remettre son équipe dans l'avancée. Ledlow avec Timani, Staleki Timani, bon plaquage de Frezia. Ledlow pour Lopez. Aben Danone vient se proposer. Sur la défense. Belle sautée jusqu'à Grosso. Gêne. Raffut de Grosso sur Ashton. Grosso poussé en touche par Chris Ashton et par l'intervention de Bello. Par C'est fait mal. Et ça joué rapidement
par les Toulonnais qui veulent aussi emballer le match. Avec ici Eduardo Padovani. Côté fermé, joué, exploité par Gorgodze. Avec Ashton maintenant. Ashton qui peut taper à suivre pour lui-même. La course, le retour en travers de Raka. Raka face à Ashton. Et Raka se débarrasse allègrement de Chris Ashton. Oui, mais avec Gorgodze, c'est moins simple. Le ballon a été perdu. Il y a encore un plaquage haut. Il rouspète Mamouka Gorgodze, pénalisé par M. Gahuzer. Attention, il ne faudrait pas que les Toulonnais subissent un 3e carton jaune. M. Gahuzer appelle le 3e ligne géorgien, alors que Rémi Grosso, lui, semble-t-il, doit quitter le terrain. Je pars. Je ne veux pas que vous payiez, la faute elle y est au premier tour du coup. Oui, voilà. Simple pénalité. Ouais, et Rémi Grosso retrouve son souffle. Hein. Il reste sur la pelouse, il se replace. Ouais, il reprend sa place. Il fait des très bonnes couvertures, Raka. Hein. Ça fait 2 fois déjà qu'il est. Bon, c'est son rôle d'ailier, mais il est très, très précis dans le bon timing pour venir couvrir les jeux au pied sur le terrain des Clermontois, des Toulonnais, pardon. Elle est trop. Ah, mais l'eau sort de la touche. La nouvelle règle, là encore. On va voir le ralenti. On suit d'abord l'action du demi d'ouverture Toulonnais qui va dégager en touche. Que va faire Lopez? Peut-être la jouer rapidement. Oui, c'est fait avec Abendanon. Ballon rentré dans les 22. Hop, Abendanon qui n'arrive pas à embarquer Bello, qui le plaque. Ledlow, côté fermé. Lopez. Passe tendue jusqu'à Kaiser, le long de la ligne de touche. Le plaquage de Manoa. Ledlow. Pour l'instant, le jeu est dynamique sans vraiment franchir. Ici, Chouli se heurte à Bastaro. Ledlow, Lopez. Ils vont insister, les Clermontois. Sur le grand côté, le coup de patte, c'est bien joué. Et surtout si c'est récupéré par Damien Penaud. L'accélération de Penaud, il va y aller tout seul. Damien Penaud a les jambes de feu du jeune centre international qui aplatit le 2e essai de Clermont en début de 2e période. Son premier de la saison. Et vraisemblablement pas le dernier. Avec encore cette utilisation du jeu au pied pour venir contrecarrer la défense agressive des Toulonnais. On voyait encore Vincent Clerc là, qui fermait sur Raka. Et le choix du pied s'est parfaitement réalisé par Abendanon. Ça atterrit dans les mains de Damien Penaud. Et ensuite, la vitesse du 3/4 centre international qui fait la différence. Il aura 21 ans à la fin du mois de septembre. Damien Penaud, décisif en finale sur l'essai de Raka, titulaire et en demi-finale et en finale. La première sélection en Afrique du Sud dans la foulée, le premier essai. Et le voici en Cannes, malgré la préparation physique intensive des Bleus pendant ces 10 semaines. Lopez transforme. Et Clermont mène 18 à 10. Clermont 18, le Club Toulonnais est 10. Joli, hein, le coup de patte d'Abendanon. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour battre ces défenses inversées ou très agressives qui ferment l'extérieur, mais le jeu au pied rasant évidemment en est une, ainsi que la passe lobée ou la passe au pied. Et le bon rebond, hein. D'un côté ils ont Raka et de l'autre ils ont la baraka, donc les Clermontois dans ces cas-là sont inarrêtables. Le challenge en l'air est bon, non, rien du tout. Les deux joueurs vont en Notez un rendez-vous alors que Rabat Slimani va faire ses débuts bientôt sous le maillot de Clermont. La nuit du rugby sera retransmise sur Canal Plus Sport à 19h15 le 18 septembre, c'était un lundi soir. Damien Penaud est nommé dans la catégorie Révélation avec Arthur Ituria, son partenaire, et Antoine Dupont, l'ancien joueur de Castres passé à Toulouse. On saura aussi qui de Rémi Lamora, Victor Vito, Karl Feurns est le meilleur joueur du top 14, ou qui de Guy Rado, Picamo, le Gourdon est le meilleur international. Lundi 18 septembre sur Canal Plus Sport. Manoa, Tiusbord avec Bastaro dans la zone du 10. Lopez n'a pas empêché Bastaro de transmettre à Vincent Clerc. Il faut relâcher maintenant.
C'est la première fois qu'il y a un écart aussi important entre les deux équipes. 8 points en faveur des Clermontois. Tentative de drop dans l'axe. Oui, le drop de Il n'est pas Lo, servi. ce sera pour Gorgodze. On est vraiment maintenant dans l'axe des poteaux. Mais on a repris l'avancée, donc ils vont chercher maintenant à attaquer les Toulonnais. Padovani pour Claire. Pour Ashton, pardon. Alors, Feta Oufifenou a été resté se faire soigner. Il retrouve sa place. Rebatch refoulé par le plaquage clermontois. Bello, Mamouka Gorgodze, stoppé par Timani. Ils sont plus efficaces défensivement, les Clermontois, plus incisifs qu'en première période. Mathieu Bastaro qui arrive à se lancer. Il est repris par le plaquage de Draza qui perd le ballon à l'impact. Et attention maintenant à la cavalcade d'Ali Verity Raka. Non, ce sera du jeu au pied de la part du Fidjien. C'est pas son point fort, cela dit, ça sort pas mal. Et les Toulonnais avec Padovani qui trébuche, qui perd le ballon. En avant. Il y a 3 Clermontois devant lui. Et ce sera une mêlée pour l'ASM. Eduardo Padovani, premier match avec Toulon aujourd'hui. Il avait eu du mal à obtenir sa lettre de sortie de la fédération italienne. Arrivée des Zèbres, une franchise qui devait disparaître et qui finalement est restée en activité. Padovani, après le départ d'Alf Penny, elle sera avec Hugo Bonneval cette saison. Le numéro 15 du RCT. Non? On joue alors. Il a glissé pour moi, il n'y a rien. Oui, parce qu'on le rappelle, hein, les Toulonnais avaient été dans l'urgence et dans l'obligation de trouver un arrière de premier choix. Mais il y avait la signature du Bonneval, certes, mais suite à la défection et à la fin d'aventure toulonnaise pour. Mais c'était plutôt le président toulonnais qui avait décidé de ne pas prolonger Alf Penny. Qui s'en est d'ailleurs étonné cette semaine. Voilà, dans la presse anglo-saxonne. Allez, du changement à la mêlée du côté de Toulon avec l'entrée en jeu d'Anthony Méric qui fait son retour à la compétition après une longue blessure. Il remplace Sébastien Tilliousbord et puis entrée en jeu également de JP Petersen qui remplace justement Eduardo Padovani. Merci Philippe. Alors, Anthony Méric. C'est Chris Ashton qui va évoluer au poste d'arrière. Et Petersen à son poste d'ailier. À l'aile droite. Le grand pote de Frédéric Michalak, champion du monde avec les Springboks en 2007, était titulaire. D'un côté, il y avait Abana, de l'autre, il y avait Petersen. Et Anthony Méric, donc ligament croisé dans la saison dernière. Et on est content pour lui de le revoir sur une pelouse qui lui a réussi par le passé lors de ses débuts. Lopez, longue sautée, Penou. Échappe à Bello, repris par Nonou, qui commence à se méfier de ce jeune centre français. Bastaro à la lutte pour essayer de récupérer ce ballon. À la lutte avec la Marra, il l'a gratté Mathieu Bastaro. Méric peut alerter Bello et Anthony Bello, faire cavaler Raka avec ce très long jeu au pied d'occupation. Peut-être pas assez croisé. Un peu trop long. Oui. Se méfier quand même. Hein. Petit souci à la cheville gauche pour Mathieu Bastaro qui est resté là dans les 40 mètres toulonnais. Avec au soin, mais Monsieur Gahuzer va arrêter le jeu. Alors là aussi il y a une nouvelle règle qui n'est pas, que l'on voit pas là, hein, mais vous savez qu'avant le joueur attendait que le ballon roule ou s'arrête devant la ligne, le ramener dans son camp et on repartait au départ du coup de pied. C'est terminé maintenant. Cette règle-là, celui qui rentre le ballon dans son but ou dans ses 22 ou en ballon mort, eh bien c'est comme si c'était lui qui l'avait sorti. Ce ne sont plus les pieds du joueur, mais le ballon. On va attendre s'il est devant la ligne, s'il est sur la ligne, s'il est derrière la ligne. C'est pas la cheville pour Mathieu Bastaro. Alors, oula, il y a du lourd sur le coaching. La première ligne changée de Toulon avec l'entrée en jeu du capitaine de l'équipe de France, Guillaume Guirado, à la place d'Anthony Etriard, sorti de Van der Merwe et de Frésia, et les entrées de Xavier Etchoki et Levan Tchelachava. Guillaume Guirado, le capitaine de l'équipe de France, très sollicité la saison dernière, dispensé de la tournée en Argentine de son club qui a disputé 2 matchs amicaux de préparation là-bas et qui débute cette nouvelle saison aujourd'hui à Clermont. Il reste 25 minutes et c'est encore jouable pour les Toulonnais, même si Facundo Isa est un peu secoué ici. Seulement 8 points de retard. Une jeune charnière, Bello Méric et Manoa ici, alors que François Trenduc est toujours sur le banc, lui. Précieux Manoa pour gagner la ligne d'avantage. Nonou.
C'est bonne cette transmission. Petersen du coup, pas forcément dans les meilleures conditions pour négocier ce ballon. Méric, attention à ces incompréhensions. Cancorier qui peut en profiter. Il commet un petit en avant, je pense, au passage. En ayant aussi essayé de contrer ce ballon du pied. Le contre. Guirado, remise intérieure. Manon, assez bien joué. Passe en cloche qui arrive jusqu'à Vincent Clerc. Chassé par Penaud. Clerc qui réussit à donner à Facundo Isa maintenant. Le débordement de l'Argentin repris par Raka. Et le ballon relâché par Isa. Nouvelle en avant toulonnais. Suite à cette bonne défense de l'ailier fidjien de Clermont. Facundo Isa, moins impérial que la semaine dernière contre Pôle International argentin, mais sacré franchisseur. Ouais, et puis dans une grosse opposition, un match avec beaucoup d'actions longues. Et on voit toujours cette volonté On y va. Mais les jaunes. presque systématique dans le jeu des Toulonnais de tenter ces passes au contact, libérer ces ballons dans le mouvement. Et on revoit le sauvetage de la touche. Regardez l'illustration des nouvelles règles. Le joueur prend appui sur le terrain, rabat le ballon dans les airs et retombe en touche. Avant, il y avait touche, ça n'était pas autorisé. Maintenant, c'est autorisé et le jeu continue. Ce qui compte, c'est encore une fois là aussi la position du ballon. Il a franchi le plan. Non, même s'il a franchi le plan vertical, on peut le rabattre quand même. À partir du moment où on prend l'impulsion dans le terrain. Et ça permet d'avoir un petit peu plus de temps de jeu effectif. D'abord, vous allez tous au sol les deux, c'est tout. Ce sont des règles qui favorisent Vous allez au sol, aussi ça part. le spectacle. Vous allez comme ça. Voilà. Alors, genou bandé pour, et douloureux pour Sébastien Tiousbord. Introduction, Greg Ledlow. S'il vous plaît. C'était bien jusqu'à maintenant, il faut que ce soit pareil. Hein. Flexion. Lié. Je. Avec le départ de Damien Chouli. Reculez vite, vite, vite. Kolelishvili. Ballon à heurter un de ses partenaires et du coup Lopez est sous pression. S'en défait s'en pas sort trop bien. mal. Alertant Raka maintenant. Olivier Terraquet qui prend son impulsion mais n'arrive pas à franchir. 2. Terminé 2. Timani. Bloqué par Tchoki, par Isa. Réussi. Lâchez. Allez au sol, il perd le ballon. Arraché par les Toulonnais mais Il est considéré comme assistant plaqueur. C'est un plaquage. C'est un plaquage, il faut lâcher. Plaquage, il faut lâcher. Vous êtes assistant plaqueur, il faut lâcher, monsieur. 17 assistants plaqueurs. Allez, la grosse défense au ballon, souvent, de la part des Toulonnais. Et Xavier Tchoki, passage par le sol, considéré comme assistant plaqueur, qui doit relâcher avant de venir récupérer ce ballon. Toulon un petit peu plus poussif qu'en première période et petit à petit on a l'impression que Clermont met sa patte sur ce match. 8 points d'avance à 20 minutes de la fin alors que Yato et Ulugia s'apprêtent à entrer en jeu. Et Rabat Slimani. Et Rabat Slimani. Voici donc la grande première de l'ancien pilier du Stade français. Le pilier droit de l'équipe de France, Rabat Slimani, sous le maillot de Clermont. À 28 ans, un nouveau défi pour lui. Changement également en troisième ligne avec Yato qui rentre à la place de Cancorier. Ovationné par son nouveau public. Mais j'ai dit 7. 7. 7. C'est vous 7. Alors petite erreur, le il six, s'agissait alors. de Kolelishvili. On s'est trompé dans le numéro côté Clermont. Et donc Julikaël Cancorier reste en place. On va rentrer dans les 20 dernières minutes de ce match. Le lancer John Ulugia, son premier. Et hop, Lancé pas pas droit. droit du tout. Mêlée offerte au Toulonnais. Qu'est-ce que vous voulez? Touche ou mêlée? Mêlée? Sûr?
Reculez. Non, vous avancez, c'est vous qui avancez. trop loin. Reculez, s'il vous plaît. Charnière de 22 ans hein, à Toulon, donc Anthony Méric à la mêlée. Anthony Bello à l'ouverture. À droite ici, Luc McAllister aux côtés d'Hugo Bonneval. On rappelle que la recrue star des Toulonnais, le All Black Malakai Fekitoa, All Black comme McAllister, devrait arriver début novembre sur la rade. Coup franc joué rapidement par Facundo Issa. Méric, feinte de passe. Hop, La bascule, Yato. attention. Attention Yato. On va vérifier Comme à chaque fois dans ce genre de plaquage, si jamais la zone, Regardez le plaquage parce que. la zone sur laquelle Méric il me semble retombe. que le. oui, si Ouais. les jambes passent à la Est-ce qu'on peut regarder au-dessus le plaquage, s'il te plaît, Eric? de l'horizontale. Alors il le bascule. Les bascules, oui. Alors à partir du moment où il le bascule, il y a carton. Et ce qui décide de la couleur du carton, c'est la zone du corps sur laquelle Ce que je vois, Méric retombe. c'est qu'il le soulève et qu'il retombe sur l'épaule. S'il retombe sur l'épaule, c'est jaune. S'il Sur l'épaule, retombe sur la carton tête, jaune. c'est rouge. Eric, est-ce que tu m'entends? Et apparemment, on est parti pour un carton jaune, puisque pour M. Gahuzer, il retombe sur l'épaule. T'entends pas. Bon, ça marche pas. Ok, j'assume. Il y a problème de liaison. Mais M. Gahuzer va prendre ses responsabilités. Vous le retournez, ça tombe sur l'épaule jaune. Et carton jaune contre Peseli Yato, 10 minutes. J'ai pas de communication. Et les Clermontois, donc en infériorité numérique à 14 contre 15 pendant 10 minutes. 2 cartons en première mi-temps contre les Toulonnais, Taofi Fenua, Nounou. Vous m'entendez? Un contre Clermont à l'instant, alors que François Trinduc, qui a donc lui aussi suivi la préparation physique des 45 joueurs de la liste élite, Ah, c'était bon? devrait avoir un petit peu de temps de jeu dans cette fin de match. Non. Arrête du temps. Alors un bon lancer à suivre pour les Toulonnais. Occasion de recoller Il y a rien du tout. J'ai au pas score, mais pendant ce temps, M. Gahuzer passe au stand. Alors Samy Chatib nous proposait une jolie séquence. Notre réalisateur, on a le temps de la voir pendant que M. Gahuzer se fait rafistoler son micro. L'essai de Damien Penaud et aussi là une histoire de communication entre Aben Danone et lui, Thomas. Oui, on annonce les combinaisons. Alors, on est dans l'adaptation hein, sur l'essai de Penaud, puisque c'est une séquence longue. Mais c'est vrai que ce sont des joueurs qui ont appris à se connaître et qu'il y a eu auparavant allez, une cinquantaine de minutes où on a vu les Clermontois chercher des solutions pour battre cette défense toulonnaise très agressive. Et évidemment, le jeu au pied a été évoqué comme une solution et parfaitement utilisé dans ce cas précis. Avec Didier Bess. Didier, 10 minutes en infériorité numérique, vous avez 8 points d'avance. On a vu que pour les Toulonnais, ça avait été décisif cette infériorité en première période. Vous redoutez la même chose? Bah, bien sûr, quand il y a des matchs aussi serrés, ce qui est sûr, c'est que la discipline est un élément très important et un facteur impactant. J'espère que voilà, on a 10 minutes, maintenant 9 à se serrer et vite repartir dans leur camp. Merci. Didier Bess, entraîneur de la mêlée de l'ASM, la discipline certes, mais aussi la dextérité, éviter le déchet. Et là, les Toulonnais viennent de gâcher une bonne munition en commettant sur cette touche un en avant qui rend le ballon au Clermontois. Flexion. Lié. Jeu. Les gros efforts là du pack toulonnais, mais Monsieur Gahuzer accorde pénalité aux Clermontois qui vont donc pouvoir éloigner un petit peu le danger de leur ligne. Les Toulonnais de Xavier Tchoki qui auront un gros défi à Mayol encore la semaine prochaine, un gros rendez-vous, une affiche historique, Toulon-Toulouse, qui sera donc en direct sur Canal dimanche prochain. On vous rappelle le nouvel horaire, 16h50, et un CRC, un Canal Rugby Club qui démarrera dès 16h20, ce qui était le cas déjà aujourd'hui. Lancé, Ouloudia pour l'ASM, 8 points d'avance pour les champions de France, pour leur premier match à domicile de la saison. On a un peu baissé d'intensité quand même là, depuis Oui. quelques minutes.
Clairement, la prise de balle de Gédrasiak, Chouli pour Ledlow. Lamra Penaud, bien joué, la vitesse d'exécution. Lopez, et puis là, il y a petite plaisantante. Lamra sous la pression de Petersen, le ballon qui rebondit sur Danone, Bello pour récupérer. Et puis finalement Gédrasiak sur ce ballon relâché par les Toulonnais, Paul Gédrasiak qui attend Ashton, qui le renverse, qui est repris par Méric, par Bello, par Gorgodze. Grosse charge du deuxième ligne international. Le ballon offert par Abendanon à Ledlow. Attention la sur passe le large au pied de Camille Lopez, elle est bien ajustée pour Raka. C'est presque imparable. Raka, et c'est, malgré tous les efforts de Vincent Clerc, Aliveretti Raka signe son doublé face à Toulon. Et les champions de France prennent le large au score. Et chapeau Gédrasiak. Il va falloir vérifier quand même ce qui se passe au départ de l'action, parce qu'il y a une succession, à mon avis, au moins un ou deux en avant. Et d'ailleurs, on voit les Toulonnais qui sont en train d'aller parler avec M. Gahuzer. Camille Lopez qui a déjà transformé, donc on ne pourra pas revenir, à moins Est-ce que tu m'entends? que tout ça soit du bluff. Alors là, on a revu la belle percussion de Gédrasiak. Arrêt du temps. Alors, on va réclamer l'arrêt du temps, ce qui veut dire qu'on va aller vérifier quelque chose. J'ai arrêté le temps avant. Non. Donc la transformation que Lopez a tapée n'était pas valable. Il a tenté le coup. Il a tenté le coup, Camille Lopez. Alors, il faut aller voir. Il n'y a pas de communication entre M. Gahuzer. On va dire que c'est et pas l'arbitre nouveau. vidéo, Au mais début du championnat, les arbitres, leur liaison, là, c'est quand même, ça marche jamais. Mais il y a peut-être un en avant clermontois, suivi d'un deuxième en avant toulonnais, ça c'est sûr, de Isa, qui n'aurait donc pas profité, sur lequel M. Gahuzer aurait pu revenir. Parce que réclament les Toulonnais. Vers le système de secours qui est planté dans l'embut. Voilà. À l'ère où les coachs sont équipés de tablettes numériques, où les arbitres aussi, ce serait quand même bien que les liaisons fonctionnent entre les arbitres. Tu m'entends là? Pour ne pas étirer les matchs sur 3 heures. Pour moi, il y a qu'il essaie, oui ou non, c'est tout. Ouais, mais c'est 2 phases de jeu, bonne barre. Là-bas. Est-ce qu'on peut regarder? Alors, essai ou pas essai, hein, c'est la question. Alors, de M. Gahuzer. On rappelle, Thomas, que dans le cas d'arbitrage vidéo, on ne peut revenir qu'à 2 temps de jeu avant l'essai. Et ce qui pose question, c'est pas le fait que Raka est aplati ou pas, mais c'est plutôt le départ de l'action, je pense. Ouais, mais je suis pas certain qu'on puisse y revenir au départ de l'action. Il y a l'embut aussi. Il y a l'embut aussi. Quelle est ta décision, Eric? Alors voilà, le départ de l'action. Alors l'arbitre vidéo est en train de demander à notre équipe, à notre réalisateur, le début de l'action. Voilà, ici il y a un en avant. En avant d'Abendanon et deuxième en avant derrière de Facundo Isa qui ne profite pas au Toulonnais. C'est en avant, donc c'est la poitrine d'Abendanon, si j'ai bien vu. Ou l'épaule. C'est là, est-ce qu'il y a un avant ou pas? Est-ce qu'il y a un avant? C'est en avant. Hein? Il y a un avant? Les arbitres sont en train de oui, il y a un avant. Mais si, il y a un avant. Hop. Ouais. Dis-moi. Si c'était la tête, il n'y aurait pas un avant. Mais ça me semble compliqué quand même d'accorder cet essai. Il n'y a pas essai. Voilà, il n'y a pas essai, c'est normal. Il y a un en avant, Clermontois, qui ne profite pas au Toulonnais derrière, puisque Isa en commet un autre une demi-seconde après. Donc on revient à l'en avant d'Abendanon. C'est logique. Il n'y avait donc pas de doublé pour Raka. 8 points d'écart toujours. C'est incroyable que ça marche pas, c'est incroyable ça. Et donc, M. Gahuzer se plaint à juste titre que le système de communication ne fonctionne pas. Donc ça fait partie des zones à améliorer pour les prochaines journées. On peut revenir au bon vieux téléphone, comme il y a quelques années. On va leur donner un portable aux arbitres, sinon. Et pendant ce temps-là, Romain Taoufifenua, l'international, cède sa place à Josselino suite. Merci Philippe Fleis. Allez. À suivre parce qu'il n'y a que 8 points. Le match est loin d'être terminé. On va. Alors en revanche, je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait au bon endroit de l'en avant. Non, c'était plutôt sur la ligne des 40, m'a-t-il semblé. Mais ça arrive souvent dans ce genre d'action. On doit remonter longtemps avant. Et tout le monde est un petit peu perdu géographiquement. François Trinduc trépigne. Oui, mais ça a son importance parce que du coup, ça donne une mêlée à l'intérieur des 22 mètres pour les Toulonnais. Billet.
Et il reste un quart d'heure. Hein. Pas fini ce match. Pas fini. Clermont-Toulon sans quelques décisions arbitrales allègrement commentées ensuite n'est pas un véritable Clermont-Toulon. Bon, finalement, vous voyez comme quoi c'est difficile de s'en souvenir. Il y a 10 mètres. Il y a 10 mètres. Bon, on fait un prix à 10 mètres. 30 mètres, c'est embêtant. Allez, un téléphone portable à 10 mètres. Voilà. L'introduction numérique. Mélé qui va s'effondrer. Il y a grosse poussée des Clermontois. C'est Toulon qui est sanctionné. Non, c'est Clermont qui est sanctionné. Clermont qui est sanctionné, pardon, oui. Alors quel est le choix des Toulonnais, Thomas? C'est vous gaucher qui vous enroulez. Reprendre 3 points ou aller en touche? Toujours à Clermont 14, Clermont est en infériorité numérique. Il faut prendre les 3 points, il reste encore un quart d'heure à jouer. Ce que vont faire les Toulonnais en attendant l'entrée de François Trinduc, c'est Anthony Bello qui va tenter cette pénalité. Anthony Bello, auteur de 21 points la semaine dernière, meilleur réalisateur de la première journée, un 8 sur 9 à Mayol. Il est capital pour son équipe dans ce match à Clermont aujourd'hui, qu'il la mette pour ramener Toulon à 5 petits points de Clermont. Et cette pénalité passe entre les poteaux. Clermont 18, Toulon 13. On vous le disait, ce match est loin d'être terminé. Et voici François Trinduc qui remplace le capitaine Mathieu Bastaro au centre. Donc. Et c'est Guillaume Guirado, le nouveau capitaine du RCT. Voilà. Et l'info, c'est que Trinduc rentre au centre, Bello reste en 10. Et Trinduc va fermer paire de centre avec Manounou. Décision de Fabien Galtier. Le renvoi clermontois. Capté, contrôlé par Facundo Isa, aussitôt mis au sol par Slimani, par Kankori. Méric, dégagement du jeune demi-de-mêlée dans les bras de Nika Bendanou. Clermont n'a plus de marge, 5 points seulement. Lopez pour Raka, privé de son doublé, qui se démène mais qui est pris dans la tenaille toulonnaise. Ledlow, Slimani avec Gédrasiak, ballon qui rebondit là cette fois sur la tête de Slimani, mais il est repris devant. Et il a touché aussi avec la main. En avant, mêlée tout. C'est une légère exaspération, M. Gahuzer, des commentaires des joueurs. Si vous avez autant de paroles, c'est que vous n'êtes pas trop fatigué, je pense. Clermont va-t-il gagner son premier match à domicile avant de se déplacer la semaine prochaine à La Rochelle, où les champions seront très attendus par une équipe de Patrice Colazo, plutôt remontée après la lourde défaite concédée au Stade Français hier. Et avant un derby ici contre Brive. Calendrier solide pour les champions en ce début de saison, dans la foulée de leur défaite à Bordeaux la semaine dernière. Manoir, Méric porte ce ballon, servir Bello maintenant avec Trinduc, François Trinduc, crochet intérieur, plaqué par Lamora. Aïza capte ce ballon, le perd au contact. Et turnover favorable au Clermontois avec Cancorier. Chaume, Abendanon face à Méric, coup de patte comme tout à l'heure, mais cette fois ce ballon croisé sort en touche. Avec toujours, attention, ça a été joué rapidement, mais on revient. Toujours cet électron libre qui est l'ailier, que ce soit Vincent Clerc ou Chris Ashton. On verra si Petersen fait la même chose. Mais qui vient dans le camp pour empêcher les transmissions vers le large. Ashton, auteur du premier essai, de l'essai de Toulon aujourd'hui au Michelin, son 3e déjà. Et Aurélien Rougerie sur le banc aujourd'hui. Va-t-il disputer le premier match de sa 19e et dernière saison avec Clermont cet après-midi, retrouvé face à lui son vieux complice Vincent Clerc. Il reste 11 minutes. Pour l'instant, Azema n'a pas coaché dans les lignes arrière. Ledlow, Lopez,
Raka sans opposition. Alivereti Raka s'empare de ce ballon. Conteste des Toulonnais qui vont le récupérer en se mettant à la faute. La chandelle de Lopez et l'hésitation de la défense toulonnaise permettant aux Fidjiens de récupérer sans opposition ce ballon haut et offrant dans la foulée une pénalité à Camille Lopez. Et le choix des poteaux logique pour Clermont. On revoit la faute avec le ballon capté. Et ensuite, les Toulonnais qui ne se sortent pas de la zone de libération du ballon et qui tiennent le ballon au sol. Et on revoit, tiens, encore une nouvelle règle. Oui. On peut dorénavant, en tout cas le numéro 8, qui peut dorénavant aller chercher les pieds, le ballon dans les pieds des deuxièmes lignes. Ce qui était rigoureusement interdit encore la saison dernière. Lopez pour redonner 8 points d'avance à Clermont. Le demi d'ouverture de Clermont, de l'équipe de France, impeccable dans l'exercice. 21 à 13. De nouveau 8 points. ASM Clermont là de 21, le but du club de Toulon est 13. Et le retour de Yato, Clermont à 15 contre 15. Yato. On va jeter un œil au chrono, donc il va s'afficher, le voici, encore un petit peu moins de 10 minutes. Gédrasiak devancé, non gêné finalement, ballon toulonnais avec Gorgodze. Les Toulonnais qui ont changé leur fusil d'épaule sur les renvois, ce sont des renvois de récupération maintenant. Il va bientôt parler de bonus, même si avec seulement 8 points, la victoire est toujours jouable. Pour l'instant, les Toulonnais ne sont pas dans les clous du bonus. Attention sur le renversement. Et bien joué, Anthony Bello qui fixe pour donner à Gorgodze. Gorgodze chassé, plaqué par Gédrasiak. Méric avec Choki. Percussion de Choki. Méric. Bello. La passe dans le dos pour Manonou maintenant. Manonou qui saute train du conserveur Petersen. JP Petersen face à Rémi Grosso qui le plaque bien aux jambes. Méric, renversement. Bello qui a été secoué par un gros blocage de Yato. Interception mais en avant de Chouli. Ça profite au Toulonnais avec Vincent Clerc qui a échappé à Yato. Méric, Gorgodze dans l'axe, la percussion sur Ledlow. Mamouka Gorgodze qui rentre dans les 22 de Clermont. Avec un relais encore une fois dans l'axe, c'est celui de Guillaume Guirado. Avantage en cours toujours pour les Toulonnais. Rebadj, Isa, Manoa maintenant. Il faut qu'ils travaillent au cœur les Toulonnais dans du jeu axial que Bordeaux avait bien fait la semaine passée, gênant les Clermontois. Toujours en avantage. Ashton pour lui-même, le coup de pied à suivre. Et pénalité 22 mètres face au poteau. Le choix devait être le même, 3 points pour d'abord revenir dans les clous du bonus et jouer le tout pour le tout sur un dernier ballon. Guillaume Guirado, Anthony Bello, poteau. Arrêt du chrono. Arrêt du temps, il y a 2 ballons s'il vous plaît. Merci. On rappelle dans 10 minutes, dès la fin de ce match, Canal Rugby Club. Acte fondateur pour le Stade français, le nouveau Stade français, la victoire face à La Rochelle. Frédéric Michalak va vous présenter quelques jeunes pépites du Loup qui a lancé hier son nouveau Gerland. Et puis Montpellier, leader de match, de victoire, certes face aux promus avec les bonus. Montpellier va faire très mal cette saison. À suivre dans le Canal Rugby Club, Sébastien Chabal, Marc Lévremont, aux côtés d'Isabelle. D'abord Anthony Bellou et les dernières minutes de ce premier choc de la saison. Clermont 21, Toulon 16. Mesdames et messieurs, toujours suspense garanti. 21 à 16, vous voulez le score de la finale. 22 à 16, on est tout près. Gédrasiak, il a fait un gros match. Gédrasiak, il est remplacé par le jeune Barjot, Maxence Barjot. Et voici les premiers pas sur cette pelouse cette saison d'Aurélien Rougerie qui remplace Damien Penaud. Et toujours acclamé. Eric, ce sera bien sa dernière. Regardez, face à face, deux monstres du rugby français qui vont peut-être tous les deux faire leur dernière saison. Pour Vincent Clerc, c'est quand même pas sûr, on ne lui souhaite pas. Et deux des meilleurs marqueurs d'essai de l'histoire du rugby français, Vincent Clerc, Aurélien Rougerie. Mais d'abord le match, Facundo Isa qui plane sur ce renvoi clermontois. Toulon est revenu à 5 points, il reste 6 minutes à jouer. Méric sur le fermé avec Chilachava. Souligner la performance de Gédrasiak
Isa aussi, hein, qu'on aura beaucoup vu aujourd'hui. Voici Facundo Isa avec cette jolie chistera adressée qui arrive maintenant à Gorgodze. Les Toulonnais n'ont pas renoncé, ils ont fait une grosse première période, ils sont accrochés en deuxième mi-temps malgré 2 cartons jaunes. Manonou, et maintenant ils sont à la portée d'un essai, d'un match nul ou d'une victoire ici sur la pelouse de Michelin. Nouvel avantage pour les Toulonnais. Où en 80 ans d'histoire, ils ne se sont imposés qu'une seule fois. Monsieur Gahuzer revient à l'avantage et à la pénalité en faveur du RCT qui va pouvoir aller jouer au pied. Et en touche un ballon, encore une munition dans le camp de l'ASM. Justement avec Mathieu Bastaro, Mathieu le capitaine toulonnais, qu'est-ce qu'il y a à aller chercher là pour les Toulonnais? Une victoire. Je pense qu'on est venu pour ça. Je pense qu'on n'est pas venu ici pour jouer petit bras. C'est une grande équipe, c'est une belle équipe, on les respecte, mais nous on est venu ici pour gagner, c'est ce qu'on s'était dit. Et c'est bien, on est dans le match, il reste 5 minutes, il faut rien lâcher, voilà, rester solidaire et comme on dit, mettre les sur la table. Merci. Voilà. Et quand on voit les bras de Bastaro, évidemment, petit bras, il n'en est pas question. Toulon est venu chercher la victoire, le lancer, capté par Rebadge, il n'est pas droit ce lancer. Il n'est pas droit. Et voilà comment Toulon, à 5 minutes de la fin, se retrouve privé d'une munition capitale. Et oui, il faut se remettre dans le bain pour le capitaine Guillaume Guirado. Si je pouvais me passer. Après une longue préparation physique, et comme tous les internationaux, Thomas, manque de relation avec les partenaires. Ils ont quasiment pas travaillé à effectif complet, hein, hormis la dernière semaine. Ils sont sur des zones de travail sur du foncier, de l'endurance, de la vitesse, qui ont été très éprouvantes. Et c'est vrai qu'ils sont en décalage par rapport à leurs partenaires sur les réglages et même sur l'habitude, le tempo d'un match. On est à un point près sur le score de la finale il y a 3 mois au Stade de France que Clermont avait remporté 22-16. Toulon, jusqu'au bout du bout, avait eu le ballon de la gagne. Ce n'est pas encore terminé ici aujourd'hui au Michelin pour cette deuxième journée du top 14. 5 points d'écart, quasiment donc le même score, 21-16. Attendez-moi, je commence. Mais l'introduction est pour les Clermontois de l'Écossais Greg Ledlow. Flexion. Cornac, cette équipe championne de France aujourd'hui en l'absence de Morgan Parra. Lié. Alors mêlée effondrée qui permet de gagner un tout petit peu de temps côté Clermont, on va dire. Rapprochez-vous. Flexion. Première crispation sur les bancs, le jeune Maxence Barjot en deuxième ligne. Il y a un problème de deuxième ligne à Clermont. Vahanaïna et Turia sont blessés. Et Van der Merwe, alors que le coup franc vient libérer les Clermontois. Van der Merwe est suspendu et l'ASM est victime collatérale de l'affaire Laporte-Altrad, puisque l'audience devant la désormais célèbre commission d'appel de la FFR, qui était prévue mercredi, a été reportée. Et donc le deuxième ligne sud-africain, Van der Merwe, est toujours suspendu. Du coup, le tout jeune Maxence Barjot va disputer les dernières minutes de ce match. Chandel capté par Ashton. Curieusement, les Clermontois viennent de rendre le ballon aux Toulonnais à 3 minutes de la fin. Méric pour Rebadge avec Facundo Isa. Non, lâchez-le. Sur ce coup franc, les Clermontois ont donné le ballon pour se faire battre. Et ici, Manoa échappe à Slimani, échappe à Yato. A pu servir Nonou. Nonou est bloqué par Rougerie, par Cancorier. Le renversement de Méric maintenant qui relance le jeune Rebadge. Gros match de la part du Minot. Aujourd'hui aussi, Méric maintenant pour Bello avec François Trenuc. Tête de passe, il a pris l'intervalle, il est passé, il rate Touloudja. François Trenuc rentré dans les 40 mètres de Clermont. Rapide. À moins de 2 minutes de la fin de ce match. La charge de Gorgodze. Clermont doit s'arc-bouter en défense. Bastaro l'a dit, Toulon est venu pour jouer la gagne. Oh, Gorgodze encore. La même qu'en première mi-temps. La même qu'en première mi-temps, Mamouka Gorgodze. Le ballon est disponible, monsieur. Le ballon est disponible. Et Gorgodze qui est au-delà. Le ballon est disponible sur monsieur, à 10. S'il vous plaît. Grosse faute qui prive les Toulonnais de cette munition qui était peut-être leur dernière. Ah, il y a ce ballon perdu en touche avec un lancer pas droit. Et là, cette faute
de Mamouka Gorgodze qui pénalise les Toulonnais. Dommage. Ils étaient à 5 points, ils avaient la possibilité sur la ligne. On n'arrive jamais à savoir avec Gorgodze. D'après vous, c'était une discussion sympathique avec Rogerie ou pas là? Non, non. Hein. Je ne peux pas vous dire. Non, bon. Ce que je n'aurais jamais fait, c'est d'aller tester Mamouka Gorgodze, surtout dans ce genre de situation. Vous aussi, le ballon est disponible, 6 diamètres, une charge. Ouais, mais il n'a pas besoin de mettre du wicket Il n'y a rien du tout, donc pénalité contre vous. Parlez à vos joueurs de suite. Et vous aussi, parlez à vos joueurs. Je vais lui dire, parlez à vos joueurs. Ça parle beaucoup hein, depuis quelques minutes, les joueurs qui se branchent. Alors, on voit la faute. Le ballon est disponible. C'est ce que dit Monsieur Gahuzer et c'est pour ça qu'il pénalise. Bravo pour ta magnifique carrière, Aurélien. 19 saisons à l'ASM, vraiment ça m'épate. Non, je suis pas sûr qu'il ait tenu ce discours-là, Mamouka Gorgodze. Mais en attendant, pénalité pour Clermont. Et les Clermontois reviennent dans le camp de Toulon. On dispute la dernière minute de ce match. Lancé à suivre pour Oulougia. Les Toulonnais risquent d'être privés de la dernière munition de la balle de match. Même si pour l'instant on rappelle qu'ils sont dans les clous. Ils ont le bonus défensif. Ce n'est pas ce qu'ils étaient venus chercher. De l'aveu même de leur capitaine. Les Triards, Van der Merwe. Dernière touche gagnée par les Clermontois et leur capitaine Damien Chouli. 30 secondes à tenir. Pour les champions de France, pour une première victoire au Michelin, pour leur premier match devant leur public. Ah, ils vont le tenir au chaud avec leurs avants. Le Brennus était de sortie dans l'avant-match. Ils n'ont pas rentré dans l'enceinte du stade. Ils se sont contentés pour ne pas provoquer les Toulonnais de le laisser sur le parvis. Ledlow. Allez, sont-ils passés maîtres dans l'art de conserver cette dernière munition? 4 secondes, 3 secondes. Ledlow pour Slimani. La sirène. Les soutiens, attention au contest toulonnais. Attention. Non, c'est fini. Ledlow se renseigne auprès de l'arbitre. Lopez en touche. Et Clermont remporte son premier match de la saison ici face à Toulon. Sur le score de 21-16. Quasiment le même score qu'il y a 3 mois au Stade de France. Pour le deuxième Brennus de l'histoire des hommes de Franck Azéma. Isabelle Iturburu en place sur le plateau du Canal Rugby Club pour analyser ce match tout à l'heure, mais aussi vous proposer une superbe émission. Galtier, un petit peu dépité, Toulon a montré du bon cet après-midi, mais c'est le champion qui s'est imposé, 21-16. Rendez-vous dans 1 minute très précisément pour le Canal Rugby Club. A tout de suite.